Bonsoir tout le monde. Oui, Marie, si tu veux faire la modo, vas-y fort. Bonjour les copains. On t'entend pas, Marie. Bonjour les copains, comment ça va? Et mon belle langue. Bonjour les copains, comment ça va? Puis je vais aller enlever la vidéo. Voilà. Bonsoir tout le monde, content de vous voir ce soir pour le podcast live des accros de jeu. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2016 et ce soir, on est entouré d'une belle gang de fous. Où ça, des fous? Ben, toi, moi, Antithèse, Ju. On est pas mal fou de la gang, tu trouves pas? Oui, salut Ty, ça va bien, comment ça va vous autres les accros? J'aime pas la qualité de cette image. Ben non, j'ai pas une masse de Deadpool, j'en ai pas. Malheureusement. Il aurait fallu que je prenne le temps vraiment de le commander d'avance. C'est pas grave, on va se reprendre un T4. Ben, restart. Je restart quoi? Ah, ok, en double. Ouais, c'est ça. C'est parce que Mary et moi, faut qu'on coupe. Donne-moi un petit instant. Je vais peut-être baisser la qualité du... Ah ouais, j'aurais peut-être pas le choix. Ah, c'est ton Facebook qui joue en double. Ok. Donnez-moi quelques instants. J'ai quelques problèmes ce soir. Ah, c'est pour ça que je voulais... Ben oui, on est québécois. Ah, voilà. Beaucoup mieux. Oui. Ben, pouvez-vous me dire si ça a l'air à laguer un peu, parce que sinon je risque de restarter. Peut-être juste bloquer Jupan. Ben, le son de Jupan en ce temps-là. J'ai un moyen sur Skype de bloquer ça. Ah, vous trouvez ça parfait? Parfait. Y a-tu quelqu'un qui a gardé son son de Twitch ouvert? Moi, il est fermé. J'entends un double chez Ju. Ju? Ouais. C'est ton son de quelque chose à l'extérieur? J'entendais comme un écho. Non, il y avait mon image qui parlait. Je t'entends en écho. Est-ce que. Oui, en écho. Ok. Je t'entends pas très fort non plus. Moi, j'entends Joe étouffé, ouais. Vous m'entendez à peine? Ok, c'est ça. Des fois, c'est les settings du micro, faut que je change. Oups! Là, vous devriez m'entendre un peu mieux. On t'entend plus, Ben, mais avant ça, on t'entendait merveilleusement bien. Ah, tu vois, il y a du monde qui disait qu'il m'entendait très mal. Là, vous m'entendez-tu mieux? Un petit peu mieux, ouais, mais c'est encore un petit peu, ben, même qualité d'habitude, là, écho. Avec des gros micros d'écouteurs, là. C'est vraiment weird. Puis là, m'entendez-vous mieux ou? Oh, ben non, ben c'est un peu, parce que là, on entend trop le fond. Puis là, vous m'entendez? Oui. Oui. Il y a un bruit de fond, vous me dites. Oui, il y a vraiment un bruit de fond. Il n'y a absolument rien qui fonctionne dans la maison, là. Pas encore. Ben, c'était ton laptop encore. Hein? Non, on n'entend pas, c'est justement ça. Là? Parce que sur le chat, ils l'entendent. Là, on n'entend plus.
Le micro se met Wow! Oui, effectivement. Manège. Hein? Une à la ronde chez Ju. C'est ça. Là, je l'entends plus, c'est ça le plus drôle. C'est ça le micro? Ou c'est ça? J'essaie de trouver il est où le micro sur ma caméra. Ah, vous allez voir un beau show dans la gang de chanceux. Ah ouais, écoute, moi, là, fuck le 50$ à la ronde, hein. Moi, je regarde sa canne puis je t'en masse. Ça, c'est le micro. Attends, je vais gratter sur ma caméra. Ça, c'est le micro. J'entends, ouais. Entendez-vous fort? Toc, 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 genre? Ouais. M'entendez-vous, là? Ah oui. Il Hey! aime super bien. Ok, that's face. Puis là, Oui, oui, encore très bien. j'essaie de trouver le micro sur ma cam en ce moment. Je suis comme. C'est bon, ça. Micro. Micro. C'était où le micro? Ah, C'est l'utilisation du micro. Ouais. Yeah. Apprends comment utiliser un micro avec Joe. Cours de micro avec Juju. Non, c'est ça. J'essaie de voir. Et comme Manga89 dit, Maggie, ça faisait un bout qu'on t'avait pas vu au podcast. En effet, enfin un sujet qui me touche plus. Mais je suis contente de revenir au podcast pour ouvrir la gang. Ça fait un petit bout, je m'ennuyais de vous autres. Puis je vais un peu mieux que les derniers temps aussi, fait que ça fait du bien de voir du monde avec un sourire. C'est le fun. Là, c'est quoi, là? Ben. Ah, on n'entend plus, même plus le bruit de fond, super. Hmm. Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Ah, ben. On t'a dit? Hey, je sais tellement pas c'est quoi ça, les gens. C'est vraiment space. Je veux dire, j'ai juste comme tassé. Dou, dou, dou. Just Kills. Non, c'est pas. Non, ça va tout le monde? Il y a une tempête de neige qui s'en vient. Ça va bien sinon. Ça va super bien. Beaucoup mieux que, comme je disais, qu'il y a quelques semaines. Donc, pour moi, ça va super bien. Puis j'ai hâte au sujet ce soir. Donc, ce soir, nous allons parler de Deadpool. On va parler du personnage préféré de Ju. Le personnage qui est vénère, Et de bien des gens aussi. qui la considère comme son senpai. Calme-toi, là. Je l'aime beaucoup, mais j'aimerais pas connaître comme lui dans la vie parce que je risque d'avoir beaucoup d'ennemis, on va se dire. C'est pas ce que la boîte jaune me dit. La boîte jaune de Deadpool m'a révélé que c'était ton senpai. La boîte jaune. Ah, et tu dis connaître Deadpool, d'accord. Shinichi, tu dis que mon micro est mort. Est-ce que tout le monde m'entend bien ou pas? Oui, on t'entend? Non, ouais, sur le chat. Sur le chat, on dit qu'on m'entend pas. Allez, Facebook, je sais pas si je fais un message. Bon, ben, je vais remodifier mon micro encore une fois. Donnez-moi un petit instant. Je vais aller voir s'il y a eu... Ah, je comprends pourquoi. Et pourquoi donc? Mon microphone n'était pas sélectionné. Ah, saloperie. Quoi, Marie? Mesdames et messieurs, est-ce que vous m'entendez très bien ce soir? Bienvenue à la radio Joe Dassin. Joe Dassin, qui ne montera peut-être pas ses seins. Yeah. J'espère. Joe Dassin, il est pourtant un gros sang de sein. Yeah. Hey, fais attention à ce que tu dis, Joe Dassin, toi. Qu'est-ce qui va me faire, Joe Dassin? Hein? Il est cool, Joe Dassin. C'est qui d'abord, Joe Dassin? Tu connais pas Joe Dassin? Non, j'ai pas super avec lui, j'ai pas élevé cochon avec, fait que non, je le connais pas. C'est ta vie de jour d'assin. On t'a mal vécu ta vie. Tu sais ce qu'on peut faire? On pourrait peut-être enfermer PL dans un placard pendant une fin de semaine avec radio Joe Dassin complet.
Les petits pains au chocolat. Cola, la, 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 la. Les clients ne voyaient qu'elle. Marie, t'es d'accord avec moi? On amène bien nos karaokés de jeudi soir. Oh, que tellement. Lequel? Oui, karaoké ou qui joue du jour d'assin. Au pire, je suis sûr qu'il y a un karaoké sur un peu plus au nord de Montréal qui pourrait très très bien nous accueillir. Avec un très 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 bon ami à nous. Joe, on peut toujours tourner au. Comment ça s'appelle celui Bang qu'on Bang, mais ils n'ont pas de Joe Dassin. Ah non, ils n'ont pas de Joe Dassin. Ils ont 200 chansons. Ils ont 2 millions de chansons japonaises, chinoises, mais oublie ça. Du français, il y avait 2-3 tonnes, je pense. Ouais. Et je dédie ce podcast ce soir à Max Beaulieu. Yeah, Max Beaulieu. T'es qui, toi? L'homme qui me fait venir sans même que je l'aie vu. Oh, misère, c'est malaisant. Guys, come on. Vous avez plus de gars de ça. Surtout le sujet de ce soir, le gars il est plus dirt que ça habituellement, notre sujet. Puis vous inquiétez juste d'attendre que ce que vient de dire Ben, là. Un peu de soutien moral, s'il vous plaît, là. Ah, come on. Deadpool aurait fait pire. Il serait arrivé en arrière de lui, puis il l'aurait frenché, puis il aurait dit viens-t'en, je vais te faire un bébé. Ah, il y a des fortes chances. Yeah. Bon, hey, on part de ça. Bon, on essaye. Alright, podcast Zacro, édition du 1er mars 2016. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui m'écrit, je sais pas qu'est-ce qui est écrit. C'est toujours PL, Mary. Ici. C'est comme la 4e dans le podcast. Jules, c'est comme notre bébé encore. Hihi. Donc, on va commencer ça dans quelques instants. Donnez-moi un petit instant. Qui est allé jouer avec mes affaires? Excusez. Toi! Oui, c'est moi. Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Antithèse. Marie-Lune. Hey, Joe. Pour le podcast Zacro, bienvenue à cette édition du 1er mars 2016. Mesdames et messieurs, bonjour. Comment ça va? Nous sommes le 1er mars. Et qui dit 1er mars, dit on se rapproche de la fin de la foutue hiver. Alors c'est la joie. Ouais, mais t'as oublié la tempête qui est censée arriver ce soir. Justement, après à soir, il n'y aurait plus de tempête. On dit qu'il faut... On dit ça. Ça va On l'optimisme. dit qu'il faut souffrir pour avoir son paradis, puis on va souffrir à soir. Après ça, on va avoir le paradis. Je tiens quand même à mentionner qu'en 2001... 98, la tempête de verglas. Oui, non, le verglas, c'est sorti. Excusez, mes lunettes sont tombées. Mais non, c'est en 2001 ou en 2002 qu'il y a eu une tempête de neige en mai. Fait que moi, quand c'est pas ma fête, je n'écris pas Oura. Parce que ma fête est en juin. En 2001, t'avais quel âge? J'avais 13 ans, je crois. J'allais avoir 13 ans. Oh. Donc, excusez-moi. On comprend que tu as vécu pleinement cette tempête de neige. Comme tu t'en rappelais. Je me rappelle parce que 3 jours plus tard, j'avais une compétition de karaté. Puis on n'avait comme pas pu aller pratiquer parce que on n'est pas allé au cours de karaté parce que c'était le bordel à cause de la neige. Mm-hmm. C'était le moment de Joe. Moment de Joe. On va faire un petit tour de table, voir ce que vous avez fait au courant de la dernière semaine. On va commencer avec Marie. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas vu au podcast. Comment ça va, Marie? Ça va bien. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois que je suis venue. Je pense que la dernière fois que je suis venue au podcast en janvier. C'est ça, au début février? T'es chanceux, j'allais dire, il est plus 6 mois. Hey, méchant? Je cherche à me faire lancer des tomates à fort pour mettre un peu d'ambiance. Non, mais sérieusement, j'ai quand même joué. J'ai beaucoup fait de Netflix depuis quelques temps. Entre autres, j'ai découvert Fuller House. Pour ceux qui sont à peu près de ma génération, qui ont connu La Fête à la Maison ou Full House, il y a un rip-off qui a été fait 20 ans plus tard de la même gang, les enfants.
qui sont devenus adultes, qui s'appelle Fuller House, qui est sorti vendredi dernier sur Netflix. Les 13 épisodes au complet, et je les ai passés en 2 jours. Et pas déçu. Vraiment pas déçu. Puis sinon, on part de tout ça, je vous dirais... Ah oui, petit fait intéressant, on a participé à un tournage, Big Ben et moi, ce dimanche, d'une série pas tellement connue là, qui s'appelle Les Resellers. Par un certain Guise d'épée et un certain Jérôme Cloutier. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais c'est qui? C'est qui ces gens-là? Ils ont l'air quand même assez antipathiques. Ils ont quand même plus de 38 000 abonnés sur YouTube. Ouais, juste ça. Mais bon, c'est ça. Fait qu'on a fait un petit caméo, Big Ben et moi, dans le plus récent épisode des Resellers. C'était super agréable. Sinon, au niveau plus geek, je me suis remis à la lecture de mon côté. Et j'ai surtout joué Mario Kart, Yoshi Woolly World et les petits jeux Facebook. Mais il n'y a rien d'autre vraiment de super intéressant de mon côté. Fait que c'est pas mal ça. J'aimerais juste mentionner que j'aimerais remercier publiquement Monsieur Guise. Il m'a fait un beau cadeau. Oh mon Dieu, oui, publiquement. Il m'a fait un vrai beau cadeau. Mais ceci étant dit, ils t'ont fait pas juste un beau cadeau, man. Ils t'ont fait un cadeau awesome. Très awesome. Ouais, donc ceux qui nous écoutent en différé ou en version MP3, Giz m'a offert un amiibo de Shovel Knight. Je suis très très content de l'avoir. Il est super beau, hein Marie? Il est awesome! Il est quelque chose. Il est quelque chose. Oh. On va aller du côté à Ju. Qu'est-ce que t'as fait de bon au courant de ta dernière semaine? Avant de le dire, je tiens quand même à spécifier qu'il y en a un qui a décidé de s'immiscer dans le podcast. Comme d'habitude. Yo! Itai vous dit bonjour, il est juste sauté sur moi, je ne l'entendais pas. Itai qui a Instagram maintenant. Oui, mon chat a un compte Instagram, si vous voulez le suivre, c'est Itai le chat en un mot. Donc ouais, bref. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à jouer ardemment à Heroes of the Storm. C'est vraiment bon. J'ai jamais essayé vraiment League of Legends ou quoi que ce soit. On m'a fortement incité, je dirais pas qui, à jouer à Heroes of the Storm, puis j'aime vraiment ça. Fait qu'on va continuer à jouer à Heroes of the Storm. Sinon, côté geek, moi c'est samedi soir, je suis allée à la soirée Montréal Joue, où est-ce qu'on présentait des YouTubers, dont Luduc, Giz, puis d'autres, des sportifs du clavier, bien sûr, par exemple, je les ai manqués. Puis, on avait, bien sûr, notre cher Tester Alpha qui était aussi en interview. Et que pour ceux qui ne le savent pas, en live, pendant son entrevue, Mister a tapé le 10 000 abonnés direct pendant le live. Fait que ça, c'était vraiment cool. Fait qu'on a vécu le moment en live. Mais sinon, à part de ça, écoute, je te dirais que je passe beaucoup de temps dehors de la maison. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu me lancer à des activités très, 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 très geek. Mais là, j'ai une semaine tranquille. Fait que je vais continuer à bosser sur Heroes of the Storm. Continuer à travailler sur mes petits projets YouTube à venir. Donc, c'est pas mal ça. J'aimerais juste dire excusez-moi, je cherche la discussion. Je suis vraiment désolé. Oui, vous avez entendu de l'écho tantôt. Je suis vraiment désolé. Et il y a notre cher Christian Hanel qui dit que je pensais que Ju allait parler de moi, qui s'est incrusté dans une discussion. Ben non, encore le chat. Toujours le chat! Oui, mais là, c'est Taille. C'est Taille, la mascotte non officielle des Acolytes. Ah, ouais, mais j'ai comme envie quasiment d'adopter Christian Hanel. Animal de compagnie, renonce. Surtout qui est très adoptable, Christian Hamel, ça c'est dit. Hein. On va faire une grosse litière. Au pire, Ben, il peut aller dehors, Christian. Là, il est brouillard, là, quand même. Ouais, sa toilette, comment qu'on fait? Ben, quand tu prends une brosse, tu prends une serviette, tu prends du savon, pour Furry. Faut tout te dire, tabarouette. J'ai jamais eu ça, Christian Hamel, à moins. Tu veux me faire une révélation? Ouais, donc. Moi non plus. Toi non je sais pas plus. de quoi je parle. T'as je sais des pas de quoi chats. je parle. T'as un chat. Ouais, j'ai un minou. Bon. Mais j'ai pas de Christian Hamel. Ben, j'ai quand même pas de minou, moi. Fait que je sais pas de quoi je sais pas de quoi que je parle. D'accord.
Et toi, Antithèse, à ton bord, qu'est-ce que t'as fait de bon? Ben, j'ai découvert la nouvelle chaîne de Steak Alchemist aussi qui fait des parodies des super-héros en prenant des clips des dessins animés autant vieux que plus récents. C'est d'ailleurs très très drôle. Ça s'appelle Marvel Comic, mais c'est comic en français. Ça, si vous avez aimé Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée, ben Steak Alchemist Alchemist, pardon, est toujours actif sur YouTube par ce biais-là. Sinon, c'est surtout du Project Cross Zone 2. Est-ce que cela étonne quelqu'un? Pourquoi je suis pas. Pourquoi que je suis Vous comme pouvez pas manger des surpris? tomates partie 2, la reprise. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? On va te perdre encore pour combien de temps, là? Non, vous n'allez pas me perdre. C'est juste que si vous n'avez pas techniquement à quoi que j'ai joué, moi, on va vous répondre Project Cross Zone 2 pour encore les 2-3 prochaines semaines. Pas juste les 2-3 prochaines semaines. T'as raison, les 2-3 prochaines années. C'est ça. Vraiment. Bon, hey, de mon bord, écoutez, ça a été plutôt tranquille. Comme vous avez vu en fin de semaine, j'ai sorti une vidéo que finalement je vous présente la fameuse cassette rouge chinoise que j'ai fait venir. Et sinon, j'ai joué un petit peu à celle-là. J'ai joué un petit peu à XCOM Enemy Within. Et également, je me suis acheté Pokémon Yellow sur 3DS. Et En digital, donc. En digital, en version anglaise. Et je joue énormément dans mon temps. Quand j'ai du temps libre dans le métro, ça aide énormément à passer le temps. Question, la cassette rouge, qui a de l'air très fascinante, première des choses. Oui. Faudrait qu'on l'essaie ensemble à un moment donné. Là, chez nous. Ouais, c'est ça. Toi, tu le joues sur quelle console de tes consoles à toi? Ma NES. Ok, t'as passé sur genre une de tes rétrons ou whatever, c'est sur ta NES. Oh, je l'ai essayé sur la NES, mais selon moi, elle doit fonctionner sur la. C'est pas une Retron que j'ai ici, c'est une. Voyons. Comment ça s'appelle? Une console clone, là. Ouais, au cas où que ta NES fonctionne pas, là. D'accord, ok. Bref, ça fonctionne à merveille, c'est ce que je voulais comme m'assurer à 1000%. La cassette fonctionne bien. J'ai pas eu de bug en tant que tel. À part pour Kirby. Kirby, la batterie, il faudrait que je la change. C'est à peu près ça qu'il faudrait que je fasse. Il y a des jeux, des fois, qui jouent un petit peu plus rapidement que normalement. Mais sinon, écoute, ça va bien. J'ai joué à Samurai Pizza 4 et j'ai eu du fun. Oh god, nice! Joe, tu connais ça, Samurai Pizza 4? Faut que J'écoutais ça à YTV. Je pense que c'était genre avant ou après Sailor Moon. Ouais, c'est l'affaire comme ça, oui. Fait que non, j'ai joué à Samurai Pizza 4. Ça faisait longtemps que j'avais envie de l'essayer, le jeu-là. Puis il est cool. Il est vraiment bon. J'ai vraiment eu beaucoup de fun. Ouais, c'est un bel univers, c'est une belle dynamique vraiment ancien, animé. Là, fait que... Ça paraît que c'était années 80-90. C'est très absurde. Le cartoon de Samurai Pizza 4 est très absurde. Oui, effectivement. Hey, juste on passe un petit bonjour à ceux qui nous écoutent live en direct sur le chat. J'aimerais dire un beau bonsoir à M. Jack Go, Tai Kushimira, Zero Lag Gaming, que je souhaite félicitations pour son travail sur la vidéo de Luduc. Ouais. La vidéo qui est sortie. Monsieur Jack Go, Rick Desting, Pierre-Yves, on a aussi Maman Jou, Shiryuki, notre cher ami Christian Hamel, que je t'avais adopté chez nous. Ah Marie, je peux-tu l'adopter? Anytime. Oh boy, anytime! Je t'avertis, laisse du poil à des endroits bizarres. Oh, c'est dans les quoi? cadres. C'est pas grave, ça se passe un balai une fois de temps en temps. Au pire, Pacoon va avoir un compagnon de plus. Bonjour à Firesword, Max Beaulieu, notre cher ami, Louis Doux, Manga89. Vous êtes beaucoup ce soir. Merci énormément d'être live en direct avec nous autres sur le chat. Et j'aimerais entendre Big Ben parler comme un dieu et dire une phrase élevée. Ah, t'es capable. C'est fait. Je parle comme un dieu. OK. OK. D'accord. Bon, hey, on part de ça en nouvelles. Ouais, donc. Hey, il y a pas mal de nouvelles cette semaine. Ça risque Oui. d'être fort intéressant. Oui, effectivement. Je sais que la semaine passée, vous avez fait un podcast de nouvelles parce qu'il y a eu beaucoup de décommandements à la dernière seconde et dont moi je m'en excuse. J'avais Black Sabbath. Ouais, je pense que t'avais une bonne raison. On s'entend, c'est comme le dernier show de Black Sabbath à Montréal. Ouais, et de ça, on s'entend de Black Sabbath. C'est leur dernier show à vie, là. Ouais. Jusqu'au prochain.
Je sais pas. Non, ça arrivera pas. Je vais vous mettre une parenthèse avant de continuer. Le guitariste vient de survivre, entre guillemets, un deuxième cancer. Habituellement, ça sonne pas mal l'heure de la mort pour faire de jeux de mots poche concernant les gens. Écoute, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une suite à propos de la Nintendo NX. Oui, j'ai d'autres nouvelles encore. Ben, c'est ça. Hein, j'aime ça parler de la NX. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tabarouette, la NX, écoute, ça risque d'être notre sujet de fascination encore jusqu'au facilement le 3, là. Donc, ben, on va en parler un peu plus tard. Mais je vais commencer par... ok. J'ai envie de parler de Kanye West. Quoi? Ça va être de Kanye West. Kanye Oh, West. oui. Parce qu'on en a jasé en fin de semaine avec Giz et Jérôme. Puis même si vous avez écouté la vidéo des resellers, vous avez compris qu'ils ont niaisé un petit peu notre cher Kanye West, oui. Kanye West. Dans quel univers est-ce que Kanye West est notre cher? Écoute, il a Fait décidé... qu'à moi, il peut crever, je serais bien. Ben écoute, il a trouvé un moyen de se faire parler dans le monde des geeks, disant que le nom de son prochain album s'appellerait TurboGrafx 16. Oui! Oui. Ouais. Mais quand lui. C'est juste ridicule, mais bon, regarde. Il va s'en rendre compte assez rapidement. Non. Non, Kanye West. Ou pas. Kanye On West, s'entend que jamais tu de demandes la à vie. Kanye West de... Tu parles de Kanye West qui a demandé à Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, de lui donner comme 2 millions, 20 millions, je sais pas quoi, parce qu'il rush financièrement. Puis il a fait la demande par Twitter. Wow! Déjà, tu savais pas? Oh jeez, Non? regarde. Si t'avais Ben, besoin juste avec de- le nom de ses enfants, je m'excuse, mais... Ouais, North puis Saint. Northwest puis Saint-Ouest, là. Ouais! Moi, sérieusement, ce gars-là, là, je suis comme, oh, plus capable. Écoutez ça. Écoute, faire un jumeau très proche à la bêta, au moins il a pas nommé un de ses enfants Adam West. Northwest, Nord-Ouest, je m'excuse, mais Adam West, ça serait plus cool, là. Ah! Ouais, Adam, selon plus normal. Bon, ben, merci de m'avoir sauvé, Joe. Ouais, mais... Non, c'était... En tout cas, ce personnage-là, c'est... Tu sais, tout le monde fait comme, ah ouais, mais c'est un personnage. Ouais, mais c'est pas un bon personnage. C'est une plaie à la musique. On va être honnête, là, c'est une plaie à l'industrie de la musique. Là, au monde, ouais. Écoute, écoutez, il pense que... le gars a littéralement pensé, puis il le dit sérieusement, là, qu'il a inventé la stratégie de marketing pour faire de la musique. Ça n'existe pas depuis des siècles et des siècles. Non, c'est Kanye West qui a inventé ça. Là. Il m'écoeure. J'aimerais juste préciser que Kanye West, pour moi, est un idole. Un monstre sacré de la musique. Tellement intéressant. Mm-hmm. Tellement puissant. Et si bas, je pense que les médicaments m'ont juste un petit peu trop. Ben, t'as-tu bu? De l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton eau? C'est l'eau de Montréal. C'est à Montréal, après tout. C'est ça, c'est l'eau de Montréal. Fait que c'est du mercure, Ah, c'est des c'est restants quoi, de pilules, de la morphine. Ah, c'est vrai, les petites madames laissent leurs médicaments dans l'eau en plus. Tu sais, fait que. Tu sais, c'est l'eau de Montréal, hein. Ça nous rend des mutants, fait que ça donne des accros. Ben non, inquiétez-vous pas, j'ai pas pris de substances illicites. Ce n'est seulement que, mettons que ce serait un univers parallèle où Kanye West serait de la vraie marde, je pense que je l'aurais encensé. Ce que je pense, sincèrement, c'est de la vraie marde. Bon! Hey! Je m'excuse, on m'a posé la question sur le chat et je me Oui. suis rendu compte qu'on l'a pas posé. Qu'est-ce que je mange ce soir? Qu'est-ce que tu manges ce soir? Je mange la salade de brocoli avec du fromage feta, des graines de tournesol, du yogourt nature, de la mayonnaise, des raisins secs et des oignons rouges. C'est la salade que mon copain il fait, puis c'est genre, on peut en manger une casserole à deux en 2 jours. Fait que c'est ça mon souper aujourd'hui. Voilà! J'ai fait la chronique. Qu'est-ce que mange Ju? J'aimerais juste préciser que ça n'a pas de l'air aussi bon que le château de saucisses et de patates de notre cher Julien Bernatchez.
On décrocher, s'il vous plaît. Et c'est 100 fois meilleur pour la santé! Est-ce que je suis la seule, genre, qui va être comme, oh mon dieu. Moi, je veux dire, ok, fine, il excelle dans son art, mais c'est tellement pas mon genre d'humour. Fait que moi, je suis vraiment pas une fan de Julien Bernatchez. Je m'excuse, je vais briser l'Internet, là, mais. Mais il y a quand même du monde qui ont été jusqu'à quasiment l'insulter, puis écoute, là, partir un groupe Facebook pour dire comme quoi que boycottons Julien Bernatchez parce qu'il a fait ça un souper presque parfait. Ah, c'est sûr, c'est une émission de ma tante. Tu t'attends à quoi, là? Ma tante, Il n'y a pas le droit d'essayer à une expérience comme Souper presque parfait. C'est plus un pays libre? Non? Ok. Ah non, c'est des personnages pis tout, pis le monde, ils ont comme pas catché, là. Ça a mieux regarder la voix. Oui, Marie? Mais il faut aussi dire qu'il y a tellement de haters sur le Facebook de Un souper presque parfait, là. Ouais. Le moindrement que t'es pas, entre guillemets, parfait et conventionnel, là, tu te fais batcher. Carrément. Il y a un de nos amis communs qui a participé, puis ça a donné ce soir-là qu'il s'est coupé un doigt, puis il a fallu qu'il fasse avec pendant le tournage, carrément. Ça arrive, c'est normal. C'est horrible, pareil. C'est horrible, mais il n'y a pas eu le choix. T'sais, il y a eu les premiers soins et tout, mais tu sais, à un moment donné, le 3 heures tourne pareil pour la préparation, là. Oui. Il se faisait bâcher, là, ces réseaux sociaux, là, c'est intense. Il se faisait traiter de cochon, puis de quitte parce que, justement, il s'était coupé, puis il fallait qu'il fasse comme tel, là. Mais en même temps, si vous avez remarqué, le gros, avant qu'on vienne sur les nouvelles plus pertinentes, le gros truc aussi des émissions comme Un souper presque parfait, c'est un peu de mettre au ridicule les gens qui y participent parce que s'ils entendent le narrateur, là, ils se moquent vraiment d'eux autres. Si vous m'envoyez le montage, ils mettent vraiment comme un petit peu des meilleurs et beaucoup des pires pour rendre ça intéressant. C'est un peu comme dans n'importe quelle, dans le fond, télé-réalité. Exactement aussi, là. Mm. Bref, c'est pour... On peut revenir aux nouvelles maintenant, si c'est correct. Mais c'était quand même notre moment du Julien Bernatchez de l'émission qui va être succédé l'année prochaine par Joe qui va faire une bouffe santé. Un souper presque parfait. C'est tellement de la scrap. Mais... Les gens qui ont participé, ils ont une belle expérience. Par contre... Ok, je pensais que tu allais rajouter de quoi. On enchaîne avec les nouvelles. On enchaîne avec les prochaines nouvelles. On a une nouvelle fournée de news concernant la NX. Enfin, c'est encore des rumeurs. Ah, c'est sûr, apparemment, ça serait confirmé. Non, c'est encore des rumeurs. Tout est des rumeurs. Vous allez devoir attendre jusqu'en mai pour avoir des vraies nouvelles. Mais pendant ce temps-là, je vais aller avec les rumeurs. Alors, on parle pour la manette de la NX qui supporterait des sticks analogiques qui aurait un système de retour haptique complet. Ce qui veut dire, c'est que vous n'aurez pas besoin de peser comme un hostie de malade pour ramener votre personnage ultra rapidement. La manette va le faire pour vous en premier. Donc, vous n'aurez pas besoin de peser puissamment sur votre manette pour réussir à faire un objet X dans le contrôle. La NX serait également connectée, elle aurait également un dispositif Bluetooth qui permettrait de pouvoir connecter à n'importe quel appareil possédant un Bluetooth. Donc, soit vos téléphones cellulaires, soit vos écouteurs, ou, je sais pas, moi, le simulateur cardiaque de votre grand-père. Et la console aurait à peu près la même puissance qu'une Xbox One. Ce qui est un petit peu logique, je trouve, parce qu'il faut quand même que la console soit un peu puissante pour sortir certains jeux qui risquent de demander beaucoup plus de demandes de data et de tout ça. On parle également que le système serait... la fonctionnalité de multijoueur serait plus puissante et un nouveau système de Street Pass serait plus évolué pour cette console-là. Donc, ça risque d'être fort intéressant. C'est ça les nouvelles concernant la NX. Il va falloir que je parte un... Hey, je sais pas si on a Zero Lag Gaming sur le chat. Si t'étais capable de m'écrire un petit riff de guitare de 5 secondes sur la NX, ça serait cool. Ça y est. Ben, je peux te le faire aussi mon pire, là, franchement. Ok, pointe ta guitare puis fais-le là. Ouais. J'ai failli tout casser par chez nous. Ouais, pète-toi pas Et toi pas la gueule. ça.
Et voilà, c'était le riff de guitare de la NX. Yeah. Et boy. C'était mauvais. Et- C'était mauvais. Une bass n'est pas faite pour être entendue sans être pluguée. Non, c'est ça. Oh! Donc, prochaine nouvelle, on va parler de PlayStation qui a déposé un brevet pour des gants qui pourraient servir de manette. Donc, probablement pour leur système de réalité virtuelle, Sony serait en train de travailler sur une paire de gants qui serait utilisée avec votre casque afin de pouvoir faire des interactions dans le monde jeu vidéo. Il y aurait une boule luminescence qui serait disponible sur les doigts, un petit peu comme la manette de la Move, pour pouvoir détecter les mouvements directement dans votre jeu vidéo. Reste à savoir, est-ce que ça va être ça qui va être officiellement lancé pour finalement le jeu, pour le casque de réalité virtuelle, je sais pas. Imaginez-vous avoir un casque à la tête avec une paire de gants. Ça vous tente-tu? Oh, ben écoute, moi j'ai toujours voulu rêver d'être un super-héros, fait que je serais sur la bonne voie en ayant ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Pour moi, gaming, c'est comme juste manette devant télé. Je sens que Ah, moi, casque avec gants, puis faire comme... Ben écoute, on s'entend pour dire que la Kinect, c'était un flop. Quelle est la prochaine étape pour le prochain flop? Le casque et le gant! La paire de gants. Tu sais, imagine-toi, tu sais, je sais pas, moi, tes parents arrivent, improvisent, toi, t'as tes gros écouteurs, pis ton casque, pis tes gants, pis la première chose qu'ils voient, c'est comme... Qu'il y a de l'air d'un, je sais pas, au moins, d'une personne en transe des années 70 qui a pris trop d'LSD, je sais pas. Moi, j'aime bien le commentaire de Maman Joue sur le chat qui dit « Je vois déjà une industrie bien précise... » Merde, je recommence. « Je vois déjà une industrie bien précise utiliser cette technologie. » Je sens qu'il va y avoir une couple de joueurs qui vont avoir mal aux coudes et aux poignets. Oh! Oups! Ta ta ta! Ah, écoute, tu sais, veux pas, tu sais, tes personnages, tu vas aller pas devant toi, hein. Ça peut tout amener, on sait pas. Just saying. C'est peut-être qu'on va voir la sortie de Plumbers Don't Wear Ties 2. Mais boy. Yeah. Donc, Petite parenthèse sur Oui, la vas-y. NX en passant, c'est ça, c'est ce que je m'attendais que tu dis, mais tu n'en as pas parlé. Supposément que la NX, quand elle va sortir, va être aussi puissante qu'une Xbox One, ce qui rend des gens déjà furieux, comme au même niveau que les haters de Julien Bernatchez, sur le fait que, parce que tu sais, ce que la NX sort, la Xbox va avoir minimum 3 ans. Fait que pourquoi est-ce que la NX serait aussi puissante qu'une console sortie d'il y a 3 ans? ben, écoute, peut-être qu'ils voudraient pas payer pour un processeur très puissant. Peut-être que Nintendo veut garder un certain monté, ils veulent quand même garder la console abordable. Il y a des fortes chances que ça soit ça, en fait, de là pourquoi j'amène le sujet. C'est parce que si Nintendo a quand même pu bien se sortir, même si supposément par graphic engine, c'était toujours inférieur que la PlayStation 4 puis la Xbox One ou whatever. Puis quand les gens adorent encore ces jeux-là, ben effectivement, il n'y a pas besoin de quand je pourrais dire ça, de se casser la tête inutilement. Je veux dire, combien de fois qu'on dit que ces consoles-là, ils n'atteindront pas leur paroxysme avant des années. Bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est encore des rumeurs pour la NX. Fait que, C'est encore en développement, là. Fait que, donc, capote. c'est ça. Comme Joe a dit, la sage Joe. La sage du mon Dieu. Sage Joe, oui, c'est deux mots qui semblent étranges dans une phrase, mais qui ont de l'allure après un sens, après un temps. Ça joue. Sage du. Oui. C'est pas un beau mot. Ça coule pas en bouche. Ça coule pas dans la bouche. Ah, je comprends. Hey, Joe, tu vas être contente. 2 nouveaux Pokémon d'annoncer. Oui, mais avec les nouvelles générations, j'ai bien de la misère. Surtout que depuis que j'ai commencé à les écouter sur Netflix, je suis comme. Fait que je laisse la chance au coureur, mais j'ai toujours une petite réserve quand il y a un nouveau jeu de Pokémon annoncé. Alors, Nintendo nous a annoncé la semaine passée la sortie de 2 nouveaux Pokémon qui devraient sortir vers la fin de l'année.
On parle bien de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Oh oui. Donc, nouveau monde encore, des nouveaux Pokémon encore. J'espère juste pas voir un Pokémon porte-clés à nouveau. Un Pokémon ligne. Un Pokémon chandelier. Un Pokémon prise de courant. Un Pokémon canne d'air. Tu sais, ils sont dans un bureau toute la journée, créateurs de Pokémon, hein. À un moment donné, ils ont peut-être des idées avec une canne d'air à pression. Ça, c'est un autre Pokémon, le Pokémon cuillère. Pokémon cuillère. Oh, ça fait des éléments. On parle ici Pokémon de meuble. Pokémon poignée de porte. Ouais, fait que c'est de l'inspiration. On t'avait de se faire piquer nos idées par les créateurs. Là. Game Freak Trademark. écoute notre podcast. Puis, ouais. On va mettre des trademarks partout. Ça va Ouais, nous protéger. on va se protéger. Yeah. Donc, pour les amateurs de Pokémon, ben oui, un nouveau Pokémon à la fin de l'année. Et comme je vous ai dit tantôt, ben les Pokémon rouge, bleu et jaune sont maintenant disponibles dans la eShop de la 3DS au prix de 12,99$. C'est pas un petit peu cher, ça, en fait, pour un vieux jeu de Game Boy. Je veux dire, est-ce que Nintendo profite beaucoup du fait, ou de la crédibilité, qu'une Pokémon, vu que c'est populaire, ils peuvent charger le plein prix pour un jeu digital? Question de même. En payer 12,99$ sur une version digitale ou payer 30$ pour une cassette? Encore là, tu vois ce que je veux dire? C'est. Tu sais, la part des jeux de Game Boy sont 4,99$, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est quand même un RPG, c'est quand même quelque chose qui a de l'allure, tu sais. Ouais, c'est Pokémon, ça me dérange pas de payer pour un classique pour l'avoir sur une version plus actuelle. Là. Je veux dire, au début, j'étais mal informée. Je pensais qu'il allait sortir sur la console, la Wii U, pour la pouvoir jouer. Mais finalement, non. Puis moi et le copain, on était des Ah, c'est dommage. On a acheté chacun un, genre. Ça, c'est dommage. Mais je l'ai consolé en amenant mon Game Boy Advance puis ma Pokémon Yellow que les accros m'ont fait à ma fête. Yay! C'est le copain qui joue. Ouais, là, alors, lève-toi et marche et va reprendre ton dû. Non, mais là, j'ai prêté, je vais le laisser. Ah, ok. Alright. Je ne l'ai pas volé, je lui ai prêté. D'accord. T'es trop. T'es fine. T'es très fine, je trouve. Travaille par là-dessus. Parlant de Pokémon, on a aussi une autre nouvelle concernant Pokémon Go. La compagnie qui est derrière Pokémon Go, Niantic Lab, ont réussi à se sécuriser un allongement monétaire de 5 millions de dollars pour le financement du jeu. Donc, ils avaient 20 millions pour commencer le jeu et ils ont réussi à se sécuriser 5 millions supplémentaires avec des nouveaux producteurs qui sont derrière le jeu. Donc, c'est quand même très... Tu sais, savoir qu'ils réussissent à avoir beaucoup de monde, c'est très intéressant. Mais, beaucoup de financement, ça le démontre comme quoi que ça va bien. Puis que le projet est prometteur. Donc, j'ai très hâte de voir ça Pokémon Go cette année. C'est bon signe en Titi, en tout cas. Marie, vas-y, Joe. J'ai peur que mon téléphone soit pas assez fort. C'est quoi que t'as? J'ai un iPhone 5, mais il est loadé de musique. Fait qu'il va falloir que je fasse toutes mes applications pour Pokémon Go. Là. Ou tu trouves, je sais pas, un iPod Touch ou quoi que ce soit. Je suis pas mal sûr que ça va être offline. Fait que. Je suis pas. Pas sûr, moi. J'ai l'impression que ça marchait avec les satellites. La manière que ça s'enlignait, ça parlait, il disait genre qu'il va y avoir des Pokémon précis à certaines régions du monde. Ouais. C'est vrai. Ça peut pas marcher de même. Ça marche avec les satellites. Tu saches genre à quelle distance il y a un Pokémon parce que les Pokémon, les événements, il faut qu'ils soient là, annoncés pour tout le monde. Tu sais, mettons, événement à Montréal, capturer tel Pokémon à la place des festivals à telle heure. Tu peux pas faire ça sans satellite. Fait que pas mal sûr que ça va être online. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils trouvent un moyen que ça bouffe pas nos data comme des débiles. Mais je suis pas sûre que ça va marcher online comme avec le GPS et tout. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais on va voir ce que ça donne. Écoute, ça, c'est une de mes attentes cette année, en 2016. Hey, je vais même peut-être réussir à faire jouer Marie à Pokémon. Marie, t'as joué à Pokémon? Elle a pas encore de joué à Pokémon, Marie? Ben non! Je suis étonné. Je reconsidère notre amitié, là. Je suis comme plus sûre. Non. Ok, d'abord je m'en C'est vais. une blague, non, c'est une blague. Mais, tu mens. Ben, c'est sûr qu'on n'est pas. T'es pas de la même génération, t'es un peu plus vieille que nous, là, que moi. Mais
tu manques de quoi? Je veux dire, tu manques vraiment quelque chose, Marie. Sincèrement, il y a 20 du monde qui sont comme ah, c'est hype, blablabla. Mais je trouve que les premiers Pokémon, c'est vraiment l'installation de la franchise et c'est legit un magnifique concept de jeu. Fait que j'ai frôlé le jeu. Là. J'ai joué à peine 10 minutes à un des jeux de Pokémon. Puis j'ai pas assez joué probablement pour vraiment embarquer dans quelque chose. Mais tu sais, il faut dire aussi qu'il y a une différence, peut-être pas générationnelle, mais quasiment. Entre toi et moi, Joe, on n'a pas nécessairement le même âge non plus. Moi, je gardais des enfants qui jouaient à Pokémon. Donc, c'est ça la différence. Mais non, je te dirais sincèrement, ça vaut la peine vraiment de creuser puis du début parce que écoute, je veux dire, moi, j'ai tellement accroché là, que je jouais partout, dans l'auto, je me couchais tard, j'arrivais de l'école. Puis en plus, j'avais mon petit amoureux en 6e année qui jouait aussi à Pokémon. Fait que là, on s'appelait, puis on disait absolument rien. On respirait au téléphone en jouant à nos Game Boy juste pour se dire quand est-ce qu'on pognait les Pokémon. On était vraiment accro à ce point-là. C'est vraiment bien. C'est intense, ça va l'air intense en tout cas. Ouais. Mais tu vois, Shiryuki dit qu'elle a découvert Pokémon avec XY. Les deux jeux sont sortis en 2013, Marie. On verra peut-être une future vidéo revue, qui sait, à un moment donné. Mais là, il y a plein de bouffes de geeks qui s'en viennent, là. Soyez patients. Oh yes. Ça te trouve. Il est bonne cochonnerie qui vient de loin. Miam, yam. Et Itaï, d'accord, parce qu'Itaï veut monter. Donc, hey, prochaine nouvelle. Ça, c'est plus senti. Ben, je sais pas si vous avez déjà joué à Alan Wake, sauf Mary, je sais que tu as pas joué. Je me l'ai acheté, j'ai pas encore joué, mais je vais jouer bientôt. Ça compte pas, ça. Faut jouer là. Toi, Drew? Alan Wake? Oui. Alan Wake, oui. J'ai déjà joué, je sais pas. Chronique Tête, non. Mais, j'ai un blanc, je sais pas. Probablement que oui, mais je sais pas. Je m'en rappelle plus. Alan Wake, c'est un jeu vidéo qui est sorti il y a quasiment 7-8 ans. Vous jouez le rôle d'un écrivain qui s'appelle Alan Wake, qui, la série de jeux, le jeu est considéré quasiment comme une série télé. Donc, c'est basé en épisodes, puis lorsque tu termines un épisode, tu as vraiment un générique, puis lorsque tu repars l'émission, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé au courant du dernier épisode? C'est comme vraiment bâti comme un épisode, c'est une série télé, c'est très bien fait. Et les gens qui ont créé le jeu, c'est la compagnie Remedy. Si vous connaissez, ça vous dit quelque chose, la compagnie, c'est ceux qui ont fait les jeux Max Payne. Et bien, ils ont licencié le nom de Alan Wake Return. Donc, il y a des bonnes Donc, il y a des bonnes chances que Alan Wake revienne. Et ça, c'est un hidden gem. Ok, je vous le dis de base là. Si vous n'avez pas joué encore à Alan Wake sur 360, c'est 360 ou Steam, c'est le moment d'y jouer. C'est vraiment un petit bijou de jeu vidéo. C'est un jeu d'horreur, exploration, très très bon. Je vous le recommande. Allez-y, allez voir, c'est vraiment bon. Je suis pas très jeu d'horreur. C'est une des raisons pourquoi je me suis acheté une Xbox 360 finalement. C'est Alan Wake, puis Dead Rising, mais surtout Alan Wake. Alan Wake. Donc, je vous le recommande dès que possible, si vous avez la chance. Donnez-y de l'amour à cette série-là, elle en mérite beaucoup. Hey, Microsoft et Valve qui travailleraient ensemble en ce moment sur un accès de Steam sur la Xbox One. Ok. Oui, donc, si vous êtes propriétaire d'une console Xbox One, il y a des rumeurs en ce moment qui disent que Valve travaillera en ce moment avec Microsoft pour tenter de créer une application Steam pour la Xbox One. Donc, il serait possible de pouvoir jouer vos jeux Steam sur la Xbox One. Ça serait un gros coup. Ça serait quand même assez cool. Ça veut dire que, tu sais, je veux dire, mais les jeux, si tu les as achetés sur PC, tu peux les jouer sur Xbox? Si tu passerais par Steam, oui. Ok, fait que t'es pas obligé d'acheter la version Xbox pour jouer sur ton Xbox. La version que t'achètes, peu importe, elle joue sur ton PC. J'ai l'impression que c'est ça. J'imagine que c'est pas encore officiel parce qu'il y a des points à discuter encore, là. Ouais. Parce que, veut pas, Microsoft veut peut-être pas se faire bouffer toute leur... Mais en même temps, si Microsoft peut offrir une alternative sur leur plateforme, ils savent qu'ils peuvent inciter ensuite les gens
à se diriger sur leur plateforme pour d'autres jeux, et inversement, fait que ça peut s'avérer être gagnant-gagnant en bout de ligne. Et pour compléter la nouvelle, je pense que c'est disons comment que Joe suppose là, que tu peux jouer sur tes jeux de Steam sur ta Xbox. Je pense qu'il se dirige vers ça, en fait, oui. Ça pourrait être fort. J'ai comme cru comprendre en lisant un article, peut-être le même que toi, qui se dirigerait vers ça pour, dans le fond, tu sais, pas trop non plus créer du chichi inutilement. Là. Mais je pense que ça ferait en sorte que ça donnerait un argument de poids pour les personnes qui hésitent encore à acheter une nouvelle console à s'en aller vers Xbox. C'est comme t'as PlayStation 4 qui ont comme pas de service de streaming comme Steam, et là t'aurais Steam qui a embarqué avec Xbox. C'est un gros coup. Ouais. Mais c'est encore en stade de rumeur, c'est pas officialisé encore. Mais il y travaille encore une fois. Probablement que si on a des nouvelles, on va les avoir pour le 3 cette année encore. Ah, ça serait un bon temps pour annoncer ça s'ils veulent avoir quelque chose. Si Microsoft veut avoir un impact, ça serait effectivement le moment d'annoncer leur nouvelle. Effectivement. Propriétaire de PSP? Oui, c'est moi ça. Ouais, toi? Moi, j'ai perdu la mienne. Je suis vraiment pas où ce qu'elle est rendu. J'en ai. PSP? Oui. Ouais, t'es avec tes jeux de PSP? Non, lui parle de la Tu console. l'as trouvé? Oui, elle est en arrière de ton meuble. Holy crap! Holy cow! Mention spéciale. Attendez, juste pour le... Alors, mesdames et messieurs, nous avons maintenant Ju, détective privé. Non, Joue ménagère. J'ai fait le ménage de la bibliothèque de jeux à Ben. C'est tout. Non. Regarde-toi du crédit pour être hot, là. C'est déjà hot, là. Ju, détective privé. Sherlock Holmes peut se rhabiller. T'as trouvé la PSP de Ben, que ça fait des secs et des secs que lui n'a pas trouvé. Ça, c'est drôle. Il l'a-tu, là? C'est sûr que ça, il est parti aller la chercher. Fait Non, il s'est roulé par terre de bonne heure, premièrement, que j'ai manqué en vlog. Puis, Oui. Comment t'as pu manquer ça en vlog, Marie? Non! parce que j'étais trop traumatisée pour ouvrir ma caméra, point. Puis, après ça, il est pas allé me chercher. Ben, pour les biens de la caméra, recommence! Non. Tu l'as-tu, Ben? Tu l'as Hey, trouvé? c'est m'étouffer De content. d'étouffer, là. Oh mon dieu, Tu pour l'as-tu? toi! Vu que je te vois pas sur le chat, tu l'as-tu? Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Mais il me semble que je l'ai mis, elle est là, mais je me semble que je l'ai mis avec tes PSP. Fait que les gens qui sont sur le chat, saluez s'il vous plaît, que je vous mette un petit shout-out dans mon vlog. Vlog de Marie, by the way, pour les gens. Marie, pour le vlog de Marie, voici Ouais. Marie. Ital! C'est Ital! Taille aussi, fais les coucou! Ital qui a pas de l'air de vouloir être en caméra, par exemple. Tu ris, mais ils ronronnent full. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ma cocotte? Excuse-moi, Joe, mais là, Ital a l'air d'avoir une face. Là, maman, t'es fatigante un petit peu, là. Non, c'est lui qui a voulu se mettre là. D'accord. Je veux être sa marraine à Italie, je peux-tu? Ça dépend, on peut faire comme dans les zoos, tu les adoptes puis tu m'envoies des sous par mois pour le faire vivre. C'est comme tu veux. Quel sou! Oh, boum! Là, c'est. Désolé. En tout cas. Oh, il l'a pas trouvé. Ok, tu l'as. Je l'ai trouvé, elle est quelque part dans ton bibliothèque. Elle est à quelque part, c'est sûr. Elle est peut-être sur ton dessus bibliothèque parce que je me souviens avoir mis les DS là. Fait que peut-être qu'elle est sur le meuble aussi. Ok, je vais regarder ça Mais tantôt. Merci beaucoup je tout l'ai le monde. trouvé. Merci, Ju. Alors, ce segment Fort Diverset est une présentation de Accro des Jeux. Accrodesjeux.net. Vous pouvez lire Ju, vous pouvez écouter un vrai accro avec Big Ben, vous pouvez écouter les critiques et bouffe de geek de Marie-Lune, et beaucoup d'autres choses. Ce soir, on parle de Deadpool. Ben, juste pour revenir rapidement sur la PSP, si vous avez des achats à faire sur la PSP, c'est le moment. Qu'est-ce que tu veux D'acheter. dire par là? Tu Le parles, magasin de la PSP ferme le 31 mars. toi, tu parles acheter... Des jeux de PSP. Non, digital. Digital, ouais. C'est ça. Parce que des jeux physiques, ça, tu vas avoir des pawn shops puis d'autres magasins. Oh, ouais, ça, Ou wink wink, des resellers. Wink wink. Resellers! Resellers! Oh boy. Plus jamais. C'est correct, t'as une voix très féminine lorsque tu la pousses.
sais! Alors, je suis avec le trio de filles avec moi. La plus coquette, c'est Marie-Lune. Ah, non, je suis sûre que c'est Jou, moi, la plus coquette des deux. La plus féminine, c'est PL. Ouais. Mais juste pour vous Oui. Mais juste pour revenir rapidement que si vous voulez acheter des jeux, c'est le moment parce qu'après ça, il n'y en aura plus. Le magasin de la PSP va être fermé. Fait que je peux faire une petite recommandation. Si vous êtes fan de jeux d'horreur, mais style un petit mix de visual novel puis puzzle, je vous conseille Corpse Party qui est exclusif à la PSP en digital. Effectivement. Donc, hey, on passe ça juste dernière nouvelle, juste pour vous dire, il y a des excellents bundles en ce moment sur Humble Bundle. De Steam. Soit de jeux Steam ou même des jeux RPG de table. Oh wow. Donc pour Steam, de jeux vidéo, il y a un bundle de Star Wars avec des classiques comme X-Wing vs TIE Fighter, Star Wars Knights of the Old Republic, Galactic Battleground. Tout ça en ce moment vous donne, je vous recommande d'aller voir, ça vaut vraiment la peine. Puis il va y avoir d'autres jeux qui s'embarquent d'ici la semaine prochaine, donc vous allez avoir plein de jeux pour votre Steam. Et si vous aimez les RPG comme Donjons et Dragons, c'est le moment, parce qu'il y a un Humble Bundle de Pathfinder. Oui, hein. Yep. Donc, si vous payez pour l'équivalent de 17 et 11, vous avez pour à peu près une quinzaine de livres qui valent à peu près 50$ chaque. En version PDF. C'est écœurant. C'est débile. C'est Je débile. pense que toi-même, t'as fait l'achat, puis t'en as pour une petite fortune de livres, puis t'as pas payé cher. J'ai payé 18 US. Oh wow, c'est quand même pas rien. Et j'ai aidé j'ai aidé Extra Life en plus parce que Oh, wow! tu peux décider, il donne un montant X à Extra Life pour aider les hôpitaux avec les enfants malades. Est-ce que tu peux donner le lien pour que les gens aillent visiter ce truc-là en attendant Oui, je vais le donner sur le chat. Hein? Sur le chat, ok. Oui. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Écoute, s'il y a d'autres choses que du donjon ou du Pathfinder, je serais peut-être intéressé de checker. C'est pour ça que je pose la question. Ouais, mais en plus, j'ai trouvé une classe pour toi. Ah ouais? Ouais. Ah, Barde. t'as fait ça, toi? Mon Dieu. Non, pas le barde. Ok. Non, mais quelque chose de cool. Ah, ok. Genre un samouraï. Ah, ok. Que je pose la... C'est cool un samouraï. C'est très cool, un samouraï. C'est fucking awesome, le samouraï. En passant, je vais vous dire une nouvelle, mais là-dessus, il y a une condition, les amis. Vous allez seulement l'écouter, vous exécuter après le podcast. Que j'en vois pas un partir du podcast live en ce moment. Ouais, il y en a qui veulent partir. Death Battle revient ce soir. Maintenant, j'ai dit ça. Que j'en vois pas un quitter le chat parce que moi, je vais vous chasser dans vos cauchemars les pires. Eh boy. Oui, après Freddy Krueger, PL. Freddy Krueger is my bitch. Eh boy. Seigneur. Ok. Non, ça serait notre sérieuse. Notre sérieuse. Je pense. On part sur le Deadpool. Mais avant, j'ai une petite nouvelle concernant Nouvelle? Accro des Jeux. On voudrait juste féliciter notre nouveau membre du collectif des Accros des Jeux. Alors, j'aimerais féliciter Tensi de faire partie de l'équipe des Accros des Jeux. Vous vous demandez c'est qui Tensi? Tensi, c'est un gars qui fait des reviews, qui fait des vidéos comme Adroden de gameplay. Donc, un petit gameplay très rapide, 15 minutes. Et c'est sur Internet. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Il va faire partie des podcasts prochainement. Et sinon, vous allez voir ses vidéos sur le Facebook des Accros des Jeux. Yeah. Bienvenue! On a très hâte. Yes. Donc, avant de commencer, il faut faire un warning. Un avertissement. Vous n'avez pas vu le film? Allez-vous-en là! Ouais, c'est ça. Non, mais. Il faut quitter parce que on va spoiler à fond. OK? Puis pas comme j'ai écouté une demi-heure, puis je me suis endormi. Non. T'as pas vu le film? Regarde, ferme le podcast là. Réécoute-nous quand tu vas l'avoir écouté. Puis ça après, tu vas nous remercier.
Donc, un gros spoiler alert, comme dirait Shiryuki sur le chat. Divulgacheur en français. Spoiler alert. Depuis quand tu te prends pour Bernard Pivot, toi? Non, je me prends pour Laurent Lassalle, parce que lui-même il a. Comme ça, ouais. Ah, mais c'est dans ces moments-là que j'ai un peu honte de la langue française avec ces mots vraiment moches. Mais c'est ça, là, pardon. Qu'est-ce que tu m'as dit, genre? T'aurais pu au moins dire que je me prenais pour Edgar Fruitier. Oui, au moins Edgar Fruitier. Non, j'aime Edgar Fruitier. Ben, moi aussi, mais il est cool, ça je dis. Edgar Fruitier, c'est le nom du flamant rose sur le son de table de Christian Lille. Que ça soit mentionné juste comme ça. Là. Edgar Fruitier, c'est lui qui a fait la voix de Mr. Burn dans les Simpsons en québécois. Ouais, je sais. Ok, fait que. Oui, hey, on parle. On ressente parce que là, misère, ça va le petit meet-up de TDAH, ça va comme ça les sujets. Oui, on est tous fuckés, mais c'est pas grave. Bon, hey, on parle de Deadpool. Deadpool, un film sorti le 12 février 2016. Attends pour la Saint-Valentin. Attends pour ma fête. Et attends pour toi. Le jour de sa fête, by the way. Marie-Lune et moi avons été chanceux. On a gagné nos billets en avant-première pour aller voir le film le 11 février. Donc, on a eu la chance d'aller voir le film avant. Il n'y avait même pas de bande-annonce, ce qui était triste. J'aurais aimé voir des bandes-annonces. J'aime voir des bandes-annonces. Et ça met en vedette Ryan Reynolds dans le rôle titre de Deadpool. Wade Wilson. Oui. Et je vais laisser la plus grande fan de Deadpool dans notre gang. Probablement celle qui dirait à Deadpool, écoute-moi, ferme ta gueule, puis c'est moi qui va mettre le ton sous parce que c'est moi qui le porte le mieux. Je vais laisser à ça, Ju. Honnêtement, je veux dire, autant que j'aime beaucoup le personnage de Deadpool, je veux dire, n'importe qui serait comme Deadpool, c'est clair qu'il se fait manger une coupe de claque fire, on va se le dire. Mais, ok, bon, que dire du personnage? C'est sûr que, bon, au pire, allez me lire ma critique, vous allez le savoir. Mais pour faire un petit topo sur Wade Wilson, c'est un personnage de Marvel, c'est un anti-héros qui fait partie, somme toute, de la gang des X-Men, en allongé et en branche, mais bref, c'est dans cette section-là de l'univers Marvel. C'est Wade Wilson, dans le fond, Wade Wilson, c'est un ancien des forces armées qui devient un mercenaire et qui, dans le fond, il prend des missions du style Bounty Hunter, genre... ils ont une place dans un bar où est-ce qu'il prend des missions qu'il va faire pour d'autres mondes, puis il donne du cash essentiellement, soit en série ou des petites affaires plus ou moins grosses. Et Wade Wilson, à un moment donné, s'est fait diagnostiquer avec un cancer qui est avancé. Et à ce moment-là, il y a comme une gang de petits clowns du département K qui lui propose d'essayer de le guérir et de lui donner une super vie et tout. Mais finalement, c'est essentiellement une place où est-ce qu'ils vont genre, te torturer puis t'injecter plein de cochonneries pour essayer de faire des mutants pour revendre à des gens pas fins ou des gouvernements ou quoi que ce soit. Et on s'entend que ça scrape la vie de Wade, même si c'était soit ça ou mourir. Et de fil en aiguille, Wade Wilson finit par s'échapper de là et il décide qu'il veut faire payer le pas fin qui l'a magané. Francis de son nom, Ajax de son nom de marde. Francis Freeman. Merci. C'est quel est mon nom? Ouais, c'est ça. Donc là, bref, là, il décide après que, dans le fond, avec ses super pouvoirs qu'il a gagnés, qui est essentiellement du super healing, un peu comme Wolverine, une semi-immortalité. Il est très fort, très rapide, bref, il est boosté au coton. Et je crois que son super pouvoir par excellence, c'est son sens de l'humour de pisse. Vraiment dark humor, trash et sale. Et il décide de devenir un mercenaire super-héros. Mais pas un super-héros parce qu'il n'est pas un héros, tu sais, ça c'est comme ses principes. Puis, grâce à un running gag avec son body qui run le bar où que tout le monde va chercher leur mission de mercenaire, dans le fond, à chaque fois que quelqu'un part en mission, ils ont ce qu'ils appellent un Deadpool, qui est dans le fond, à chaque fois que quelqu'un part en mission, il mise à savoir si la personne va mourir ou se faire tuer ou quoi que ce soit. Puis, son ami misait tout le temps contre lui. Et finalement, il décide qu'il prend le nom du pari de la mort. Fait que c'est Deadpool. Fait que ouais, son nom, c'est pas Piscine morte, c'est Pari de la mort. Puis, suite à ça, il décide d'aller courir après le pas fin. Ok, ça, c'est l'histoire générale de Deadpool. C'est sûr que dans le film, ils ont décidé d'incorporer une histoire d'amour, blablabla, qui est correcte parce que Deadpool, oui, il est sale, trash, tout ça, mais il est pas dark un peu. Il y a beaucoup de monde qui le compare à Spawn, mais il est pas aussi dark.
Il est vraiment tellement pas genre. comme Spawn. Non, mais tu sais, dans le genre vengeance, tu m'as décollé ça à la face, on m'en va te tuer, blablabla. Mais c'est vraiment comme un gros. C'est un clown, finalement, mais un clown pas. C'est pas cheesy, c'est pas quétaine, c'est pas cocon, genre. Il n'y a pas juste une couche à son Non, personnage, il y en a plusieurs. Totalement, tu sais, je veux dire, t'as beau avoir le badass character avec ses sabres, ses guns pis tout, mais il a son sac à dos de Hello Kitty pis sa licorne dans son sac, là, tu sais, genre. Fait que vraiment très quétaine et tout. Ce qui est le fun aussi du personnage, généralement, c'est que c'est un des seuls héros ou seuls personnages qui est officiellement affiché comme sortant de la norme au niveau, ça a l'air con, là, mais au niveau de sa sexualité. Deadpool est pansexuel. Fait que, gars, fille, toutou, il s'en fout. Tu sais, il aime tout le monde. Puis, Il aime tout le monde, il haït tout le monde de façon oui, c'est ça. Je veux dire, il s'en fout que t'aies une snatch ou une dick. Il t'aime ou il t'haït, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, autant que, tu sais, il y a du monde qui aurait pu trouver l'histoire d'amour justement quétaine, mais ça fit avec le personnage de Deadpool que oui, tu sais, son histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Tu sais, c'est rien de profond, genre notebook ou quoi que ce soit, mais c'est genre, je vais sauver la fille du méchant parce que je suis super fort, pis tout. Fait que ça, ça fit dans l'histoire de Deadpool, généralement. Puis après, il y a tous les à côté. Bon, c'est sûr que quand on voit le film arriver, qu'on connaît le personnage, on avait peur. Est-ce qu'il va briser assez le quatrième mur? Parce que Deadpool brise toujours le quatrième mur. Il a toujours parlé à son public ou il y a carrément, je pense que c'est dans le jeu, Emané est juste comme tanné puis décalisse. Fait que là, t'es comme, ok, j'ai plus mon personnage principal, qu'est-ce que je fais? Puis les ennemis comprennent pas ce qui se passe, mais il fait juste sortir de la télé puis il s'en va, genre. Ouais. Fait que tu sais, il fallait vraiment que le quatrième mur, tu sais, on n'aurait pas eu un Deadpool qui a un quatrième mur, ça aurait juste pas fité. Mais là, on avait peur qu'il brise trop souvent et on avait peur qu'il brise pas assez souvent, finalement. Tu sais, comme j'ai dit dans ma critique, j'ai souvent dit à plusieurs reprises, même dans des discussions, avoir Ryan Reynolds dans l'équipe de prod et avoir lui qui joue le premier rôle, ça évite les zones grises entre l'interprétation du producteur et l'interprétation de l'acteur. Fait que déjà là, t'as pas de nuance, c'est vraiment ce que l'équipe de prod voulait, il est là parce que c'est lui qui le fait, tu sais. Fait que déjà là... Faut y donner à Ryan Reynolds, je pense qu'il y avait un amour du personnage que oui, parce plusieurs que acteurs n'avaient pas. Il y a quelqu'un qui avait dit à un moment donné, oh, tu devrais tellement jouer Deadpool, blablabla. Il s'était informé sur le personnage. Il l'avait joué dans X-Men Origin, mais finalement, je veux dire, les réalisateurs de X-Men Origin, ils savaient complètement pas ce qu'il faisait avec Deadpool dans les parcs. Mais Ryan Reynolds, vu qu'il s'est fait dire ça, puis il y a carrément une BD quand tu cherches. Puis ça, il l'avait affiché sur son Twitter, puis c'est devenu viral après. Mais il y a une BD carrément où tu as Wade Wilson qui enlève son masque, puis qui dit regarde de quoi j'ai l'air. J'ai l'air de Ryan Reynolds croisé avec un Sharpie. Mais cette citation-là, cette BD-là, je pense qu'elle date de avant X-Men Origin, avant qu'on pense à le caster. Oui, quelqu'un a emmené ça, puis il a fait comme, ok, what the fuck. Puis, tu sais, de fil en aiguille, finalement, il a vraiment aimé le personnage. Puis, c'est lui, tu sais, il s'est vraiment beaucoup battu pour que le film soit fait. Parce que, oui, il aime le personnage. Puis, tu sais, au final, je veux dire, il y a quelque chose dans la mimique générale de Ryan Reynolds qui fit parfait avec Deadpool. Puis, je veux dire, une fois qu'on a vu le film, tu peux pas, je veux dire, si quelqu'un me dit Ryan Reynolds puis Deadpool, ça fit pas, je vois comme, ok, on n'a pas lu la même BD, moi puis toi, parce que selon moi, puis je l'ai dit dans ma critique, puis c'est vraiment une phrase, quand j'ai pensé à ça, je vais comme, mon Dieu, si ça peut résumer l'acting de Ryan Reynolds dans Deadpool, c'est parfait, mais pour moi, Ryan Reynolds est à Deadpool ce que Robert Downey Jr. est à Tony Stark. Stan Lee lui-même a dit que Tony Stark, c'était Robert Downey Jr. Tu peux pas avoir plus perfect casting. Même principe pour Deadpool dans mon cas. Je trouve que le casting est parfait. Ah, mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve que PS serait un meilleur Iron Man. Ben oui. Surtout avec ma nouvelle coupe de cheveux puis ma barbe, oui. Tellement, oui. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, au final, le sens de l'humour est parfait. C'est du Deadpool tout craché, les timings des choses. Tu sais, juste la scène où est-ce qu'il y a ces 12 balles, comment qu'il les shoot, puis comment qu'il dose tout, puis ses mimiques, puis je veux dire, le personnage a été parfaitement écrit. Tu pouvais pas. Moi, j'ai tellement été. C'est selon moi la meilleure adaptation d'un personnage de BD à un film.
Ok. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. S'il y a quelqu'un qui comptait, je vais faire comme donne-moi meilleur exemple, mon gars, parce que sincèrement, je pense pas que ça va en avoir. Puis, je vais aller du côté de l'interprétation de Ryan Reynolds, Marie, puis Antithèse. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son interprétation? Je te dirais que Ryan Reynolds s'est racheté, entre guillemets, sans vraiment se racheter. Je m'explique. Quand il a fait Deadpool dans X-Men Origin, okay, il a juste suivi les conneries idiotes d'un directeur et d'un écrivain qui savait C'est ça, pas. il y avait aucun contrôle. Là. Zéro contrôle, c'est comme Jiju, exactement. Fait que tu sais, Ryan Reynolds, franchement, c'est un professionnel, il a un contrat, il fait un film pour des millions, mais il faut quand ça y est qu'il fasse sa shit. Ah, ok, fuck. Mais, au même titre que Daredevil puis Ben Affleck, mais en moins pire, Ryan Reynolds a quand même donné sa chance dans le film de se racheter. Non, il a pas donné sa chance, c'est grâce à lui que le film C'est ce que je veux dire. Il s'est magnifiquement racheté. Parce que les gens ont quand même. Il y a quand même une bonne de gens qui vont dire oh, c'est la faute de Ryan Reynolds si Deadpool il était comme qu'il était dans X-Men Origins. Il faut toujours avoir des gens qui vont dire ça, mais c'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. Puis Ryan Reynolds, je le répète, il a pas juste bien joué Deadpool, il s'est rédempté en jouant Deadpool de la manière qu'il l'a fait dans le film. Il y avait plus de contrôle aussi dans ce qu'il pouvait offrir aussi. Il était producteur également, là, comme disait Ju. Donc, c'est pas la même affaire suivre les voyons, je cherche mes mots ce soir, désolé la gang. C'est pas la même chose suivre les directives d'un réalisateur qui a pas la même vision que soi non plus là, d'un Vraiment. personnage. C'est pas la même chose non plus. Ça, Là. il y a embrouille entre. Tu sais, je veux dire, si tu checkes les étapes, c'est un peu comme un téléphone arabe. Le réalisateur pense à ce qu'il veut, il faut qu'il le voit dans sa tête. Après, il faut qu'il le verbalise. Est-ce qu'il va le dire de la même manière qu'il pense? Pas nécessairement. Ensuite, il faut que l'acteur le saisisse puis l'interprète. Est-ce qu'il va l'interpréter comme le réalisateur le dit et le pense? Doublement non. Puis après, il faut que l'acteur le fasse. Est-ce qu'il va le faire comme il pense? Pas nécessairement. Est-ce qu'il va le penser comme... Tu sais, c'est comme la feuille dans l'arbre, Marie-Lou, c'est le même principe. Ouais, c'est ça. Il y a de l'embrouille, fait que tu peux jamais avoir l'idée 100% comme le réalisateur voulait. Tu peux juste avoir un approximatif, tandis que là, il n'y avait pas de zone grise, c'était un fil connecté, clac. Fait que, je veux dire, ça paraît dans le jeu. Ça paraît dans le jeu, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de quoi que ce soit, c'est vraiment, puis, je veux dire, c'est clair qu'il y a de l'improvisation là-dedans. Jamais je créerais qu'il s'est dicté tout ça, là. C'est clair qu'il y a de l'improvisation, c'est stepette, puis c'est petits pas, puis les puis les whatever, là. Ça paraît, je veux dire, il own le personnage, là, A1. Là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai vraiment adoré. Je n'avais pas vraiment d'attente comme telle parce que je suis pas une fan de Deadpool. Non, c'est moi qui t'ai donné le goût d'aller voir le film, c'est ça, je pense? Non, oui, c'est toi. Puis Ben aussi, veux pas. Mais j'avais aucune attente. J'avais pas lu les BD. J'avais rien fait de ça. J'avais même pas vu le trailer comme tel. J'avais juste par la hype autour du film. J'ai dit, OK, je vais aller le voir. Puis j'ai tellement ri tout le long. C'est vrai que mais moi j'avais pas vraiment un background story avec Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, hey, c'est dur à dire ça. Aujourd'hui. Ryan Reynolds, ouais. Si on ne dit pas qu'il apparaît dans le miroir. Ryan Reynolds. Mais non, mais sérieusement, je trouve qu'il a fait une super de belle job. Je l'avais pas vu dans d'autres films comme tel que je me rappelais. Donc, aucune attente, mais j'ai vraiment trippé sur son rôle, sur sa manière d'être et tout ça. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir le meilleur Deadpool. Sérieux. Non, puis je veux dire, il y a des calls qui se lancent dans le film que c'est du Deadpool tout craché, puis question de timing, des fois, juste quand Emmanuel, il bitch contre quelque chose, puis t'as... c'est quoi le nom du... J'oublie tout le temps le nom du X-Men en métal. Colossus. Ouais, c'est juste genre Colossus qui est comme Deadpool, watch your language, puis tout de suite il coupe la parole, suck a cock, genre écoute, mort de rire, bien raide, là, je suis là, oh mon dieu, parfait! Puis je veux dire, c'est cool parce que tout ce qui est les gags, mais tu sais, c'est pas des gags genre c'est vraiment un gag genre, tu l'attends jamais, c'est un après l'autre, paf, paf, paf.
Vous avez jamais vu 127 heures? Je vais vous le résumer en 2 secondes. Le quoi, là? Vous avez jamais vu le film 127 heures? Je vais vous le résumer en 5 secondes. Ouais, genre. Tu sais de quoi tu parles avec ton 127 heures? J'ai dit, ah oui, c'est vrai, mais c'est parce que moi, j'ai vu en anglais, fait que j'ai pas comme cette année. Mais non, c'est vraiment comme au tournant, puis coupe la parole, mais tu sais, il n'y a pas de délai de. Je dis une réplique, tu dois me couper la parole. Oh là là là, tu sais, c'est vraiment genre le rythme. C'est vraiment spontané. C'est la spontanéité simulée, mais tac, 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 c'est incroyable. Christian mentionne un point que j'aimerais souligner. Il dit avez-vous été déçus qu'ils n'ont pas fait le gag de reconnaître Stanley? Ça, j'en avais parlé, je pense, dans un autre podcast, qu'on avait effleuré le sujet de Deadpool. Je m'attendais vraiment, à cause du 4e mur, à ce que quand il fasse le caméo, parce que Stanley fait tout le temps un caméo dans les films de Marvel, que Deadpool le fasse comme hey bro, what's up, gna gna gna, puis que tu comprennes pas trop. Genre, ça aurait été ce que j'avais entendu. Ça m'a pas déçu du film, ça a pas altéré la qualité du film pour moi, mais par contre, je trouve que ça aurait été vraiment cool qu'il brise le 4e mur pour Stanley. Finalement, Son caméo est quand même drôle, pareil, là. Il est ouais. hilarant, son C'est caméo. tellement- genre DJ de strip club. Nice! Le cochon! Mais ouais, non, c'est ça, c'est oui un truc que ça aurait été vraiment cool qu'il fasse parce que ça aurait vraiment été ou peut-être dans le 2e si Stanley est encore là, genre il va faire comme je te connais-tu ou un truc genre peut-être, c'est une allusion genre à ça, mais à part ça, je veux dire, comme je dis, ça n'a pas altéré la qualité du film, c'était juste comme un petit truc qui aurait fait que ça aurait été une petite graine de sucre de plus, ou un petit bonus. Je vais comme il l'a reconnu. Ok, whatever. Moi, je verrais bien Deadpool appeler Stanley grand-papa. Quelque chose du genre, ouais. Vu que Stanley, c'est pas vraiment le créateur de Deadpool, mais il est quand même sous sa branche, fait que c'est grand-papa. Mais, tu sais, vous voyez que, je sais pas si vous le savez, mais le vrai créateur de Deadpool, le gars qui a créé le personnage, est dans le film. Puis... Je pense que c'est un des barman, un des gars dans le bar. Ouais, puis Un des gars dans le bar, ouais. il dit de quoi? Il dit une phrase, je me rappelle plus c'est quoi. Attends, Deadpool... Je me rappelle plus, moi, est-ce qu'on parle de Rob Liefeld ou on parle de Fabian Nicieza? On parle de Liefeld. Liefeld? Ok, on ouais. parle. J'essaie de voir Already Complètement. Mais parlant rapidement, Stanley va faire une dernière apparition au Canada cette année. Oui. Pour, ça va être sa dernière fois. C'est pas au Comic Con, c'est au. Fan Expo? Fan Expo, ouais. Donc, si jamais vous voulez avoir de quoi avec Stanley, c'est votre dernière chance. Ouais, après c'est fini, monsieur il se calme parce qu'il est vieux, hein? Ouais. Excelsior! Le monsieur a quand même 93 passé dans l'affaire. 82. Attends. Fan Expo, oui, merci Cheriyuki. Fan Expo de Toronto. Oh, attendez, il y a 93. C'est ça, il a 93 ans. Pourquoi vous dites Wow. 82? Ouais, dog. Il a le droit de se reposer un moment donné aussi, là, tu sais. Oui. Je veux dire, il y en a 20 qui se sont pas rendus là. Ouais, mais je voulais l'avoir comme caméo dans Philidas 2. Oh. Il faisait en passant qu'il va devoir te revenir là-dessus. Ah! Je pense qu'il va falloir que tu sortes plus que le compte de banque complet. Les accros pour ça. Et je peux vous dire que si on est là avec le compte en banque des accros, on va l'avoir 2 minutes. Ouais, c'est ça. 2 secondes. Même pas. 30 secondes, peut-être. Non, il va t'autoriser à faire afficher sa photo dans le film. Genre. Ouais, genre. Ah, comme dans Jessica Jones. Jessica Jones puis Daredevil. Ouais, c'est sûr. Son caméo, c'est une photo dans le poste de police. Oh non. Ouais. Oh god, C'est ça, son le budget. caméo. Le budget, ouais. Je suis pas capable de trouver la phrase du créateur de Rob Liefeld, mais c'est genre fucking Wade ou quelque chose genre les bitches contre Deadpool. Fait que non, c'est ça. Moi, de mon côté, j'ai adoré l'interprétation de Ryan Reynolds rapidement. Je trouve qu'il l'a bien fait. Je trouve que il s'est vraiment fié à l'idée même de Deadpool que tout le monde connaît. Je pense pas qu'il a été aussi aventureux que, mettons, dans des bandes dessinées où est-ce que Deadpool est rendu tellement freak qu'il est capable de casser les murs de sa bande dessinée, là. Mais on comprend que quand même le 4e mur est très bien joué de sa part. Je trouve que le acting est bon, il
efficace, la réalisation est très bonne. J'ai vraiment, je lève mon chapeau pour la production de Deadpool finalement. L'histoire en tant que telle, vous avez pensé de quoi? Est-ce que vous l'avez aimé l'histoire? Ben moi, je trouve que ça fitait parfait, comme je disais tantôt, avec l'histoire de Deadpool. Oui, t'avais l'histoire, tout ça. C'est la fois que j'ai pas aimé, c'est au niveau du rythme du film. Je trouve qu'au début, tu sais, on arrive, tac, 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 puis la grosse scène dans le char, puis tout. L'opening avec la chanson Angel, puis le générique qui pop des mots c'était par rapport. awesome, Oh, ça. Seigneur, c'était complètement stupide. Mais c'était vraiment Mais c'est parfait. Deadpool! Ouais. Mais, puis là, une année, genre, c'est là, tu vois la scène qui se déroule, tout ça, puis une année, comme le backtrack, flashback, c'est le bris de rythme qui m'a rebuté, moi. Genre, ça fait comme. J'ai vraiment eu un feeling de cassette qui fait comme. Puis là, c'est comme dark, blablabla, puis c'est ça qui se passe, puis love, puis hop, puis ça marche plus, puis hop, après ça repart. Fait que là, j'étais comme. Je suis pas une fan de ce genre de schéma narratif-là. C'est la seule. Ça fait pas de ça un mauvais film ou quoi que ce soit, ça marche juste pas pour moi. Fait que moi, ça m'a rebuté. Mais le reste du film, l'histoire générale, comment ça se déroule, la fête, tout ça, la trame sonore, excusez là, mais la trame sonore de Deadpool est vraiment awesome. Les tunes qu'ils ont pris là sont vraiment bonnes. Je veux dire, on s'entend-tu, c'est qui ici que dans les derniers 10 ans avait écouté la tune X Gonna Give It To Ya? Moi, depuis Juste vous rappeler qu'il était rendu sur le Google Play 6e chanson la plus achetée la semaine passée. Grâce à Deadpool. Grâce à Deadpool. Ouais. On s'entend. Ouais, non, c'est. Tu sais, j'imagine tellement DMX qui est comme, ok, je vends des droits pour tant. Hey my god, j'en revends des tunes! Ouais, non, c'est ça, il C'est va ça. faire maximum money au pire, là. Tu sais, c'est comme. Il semble que je vois le compte en banque de DMX qui est à peu près à zéro et qui a remonté d'une traite. C'est ça que ça a donné. X Gonna Give It To Ya. Écoute, j'ai peut-être tenu en secondaire. Fuck dog! Moi j'étais en secondaire 4. Ouais. Ah, vous êtes vieux. Ah. Mais Merci, ouais. Jou. Mais pour revenir, tu sais, justement à l'histoire, moi, j'ai pas grand-chose à dire à ce niveau-là, dans le sens que, vu qu'on avait quand même le point of view de Deadpool, qui est un personnage ironique, sarcastique, avec un sens de l'humour, ça pouvait pas être une trackline fucking sérieuse, plate, sombre, dark, genre Sin City ou whatever, là. C'est clair qu'il allait avoir des niaiseries along the way, genre, tu sais, à la fin, là, qui sont comme au milieu de la junk yard en train d'embrasser, lui puis sa blonde en train de s'embrasser, quasiment que lui il lève le pied ou je sais pas quoi. Ça fit dans le kitten Deadpool, tu sais. Je veux dire, moi je les ai pas trouvés Sophie Kitten, lui puis la Vanessa, là. Wade puis Vanessa, tu sais, Manu disent your crazy matches my crazy, puis je veux dire, c'est parfait, là, quand il sort le ring pop, et qu'elle était comme, tu l'as caché où, puis qu'on le voit puni, tu sais, de dos. Je suis comme, ok, il n'y a pas de surprise d'où est-ce qu'il a sorti son ring pop, tu sais. Mais c'est. Côté de l'histoire, ça aurait pu. Dans un autre contexte, ça aurait pu être. Tu sais, ce sucre qu'Étienne. Mais finalement, tu sais, je me suis surpris à le penser, puis j'ai fait comme, ouais, mais c'est Deadpool, ça fit, là. Fait perso, moi, l'histoire, je trouve qu'elle était bien, très bien ficelée, très bien faite. Puis, même si c'est un film de super-héros, tout ça, je trouve qu'on pouvait relate. Tu sais, juste le fait que tu vois Negasonic Teenage Warhead qui texte, là, j'étais comme, hey, c'est moi! Attends une minute, je finis mon tweet, genre, c'est super drôle. Il y a une belle variation au niveau des personnages. Les personnages se ressemblent tous pas, puis ils ont vraiment leur personnalité. Même Vanessa, qui est pas tant, genre, un gros personnage, elle a vraiment sa personnalité qui est façonnée, puis tu la feels, genre. Fait que je trouve que l'histoire, elle était vraiment bien balancée. Marie, toi? Oui, moi aussi, j'ai vraiment trippé. C'est sûr que ça fait. Moi, je suis pas d'accord avec Joe sur le fait. La trame narrative, j'ai trouvé rafraîchissante. Dans le sens que tous les films de super-héros, ils ont une même type de scénario. Dans un sens. C'est le schéma narratif habituel du cinéma américain. Exactement. Puis le fait qu'on revienne dans le temps, qu'on revienne à une scène précise, qu'on revienne dans le temps, moi j'ai trouvé ça rafraîchissant. Parce qu'on est justement on n'est pas habitué à ce genre de film-là. J'ai fait OK, il veut nous amener où? Au début, j'étais comme vraiment mélangée, je me demandais où est-ce qu'il voulait nous amener. Mais au fil du temps, on s'habitue, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la manière que ça a été amené.
Pour les gens, surtout comme moi, qui n'ont pas nécessairement vu les BD ou quoi que ce soit, qui n'ont pas lu les BD, de voir le background story derrière le Deadpool, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis, je vous dirais que l'histoire comme telle, je l'ai vraiment aimée. Je ne me peux plus d'un Deadpool 2 déjà. Ça me donne le goût de vraiment aller chercher l'historique Deadpool aussi, ce qui est rare pour moi dans les super-héros. Je me relate peut-être pas tant que ça à Deadpool, mais j'ai tellement ri, j'ai tellement trouvé ça différent que pour moi, c'était. Je pense que je vais aller me chercher une BD ou deux pour voir qu'est-ce que ça en est en fait en BD pour avoir le feel complet des Deadpool. J'essaie même de tenter Marie de porter un costume de She Deadpool. No, thank you! Quoi? Oui. Trop de spandex, désolé, guys. C'est cool le spandex. Ah oui, on cache Ben. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Tu veux que je porte le costume de Deadpool? Non, que tu portes le costume de She Deadpool. Ah, amenez-moi le costume, on va s'arranger! Amener des faux seins, ça urge. Bon, c'est correct, ça, j'en ai assez. Bon, c'est pour Marie, mais bon, c'est pas grave. À l'aise. Et toi, tu t'aides? Moi qui va devoir jouer l'avocat du diable, je suis d'accord avec Jules, sa narrative m'a un peu énervé dans la mesure que il me semble que les flashbacks auraient pu avoir eu l'avantage d'être plus rapides pour donner la place à l'action parce que moi j'ai pas eu tant de misère à suivre que ça, mais des fois c'est à se demander c'était quoi l'histoire principale. L'histoire de vengeance de Deadpool ou l'origine, alors que c'est supposé d'être les deux, mais une origine surtout de savoir que ils sont en fait éternels sur la patente. Selon moi, ça peut être raconté en 5 minutes au lieu d'une demi-heure. Ben, Je dois cependant complimenter le film dans la mesure où c'est qu'il respecte étonnamment très bien le matériel source. La blonde Vanessa est un vrai personnage de l'univers Marvel. C'est d'ailleurs une mutante qui a comme pour pouvoir un peu comme Mystique, c'est-à-dire de changer de forme, même d'odeur et tout ce que tu veux, qui n'est pas exploité dans le film parce que le focus principal est sur Deadpool. Alors, mis à part la narrative, mis à part moi, c'est vraiment juste le rythme. Elle commence à briser pour aller au flashback. C'est ça qui m'a dérangé un peu. C'est ça, je partage ton avis là-dessus. C'est genre là, il aurait pu, me semble, couper ça vu que on est déjà dans une histoire. Pourquoi est-ce que tu nous racontes une histoire pour finalement nous raconter une autre histoire? Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je peux voir des gens avoir des problèmes avec ça. Ouais, c'est pas tant le truc qu'ils disent qu'ils montrent. Qu'ils montrent, c'est correct, c'est bien balancé parce qu'après, ça rembarque bien à la suite des choses. Puis en même temps, un peu décousu, fit à la Deadpool, c'est vraiment juste comme le bris. C'est genre, ok, flashback, puis là, le ralentissement. C'est comme genre si je courais puis que je rentrais dans un mur de glu qui me ralentissait. C'est genre comme ça que je me suis sentie. Mais la trame narrative, la manière que ça a été fait, on n'avait pas le choix qu'il soit là parce que Deadpool, c'est encore un personnage justement qui est un peu plus underground, dans le sens que oui, on va le connaître, mais il est beaucoup moins connu que les autres parce qu'ils ont déjà eu leur franchise et tout, blablabla. Mais c'était un passage obligé de savoir la trame. Le flashback, je pense pas qu'il ait duré trop longtemps. Il se mergeait bien. C'est juste la transition qui était un peu... il n'y a pas une transition progressive. C'est genre pas, ok, fade out, l'action du présent, on commence le passé puis on fade in. C'est vraiment comme présent, cut, fade in. Il y avait comme un fade... L'immersion dans le flashback était imposée sec et graduelle au début. Genre, c'est ça qui m'a dérangé un peu au niveau du rythme. Mais sur la structure narrative, ça se peut que ça t'ait dérangé, mais moi, c'est pas ça qui m'a dérangé vraiment du tout. Qu'il s'aille là, le flashback, ou qu'il s'aille long. Je trouve qu'il était bien expliqué, puis ça expliquait bien les origines du personnage en détail, parce que les origines sont pas connues de tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui connaissent qui est Deadpool, mais comment il est devenu Deadpool, c'était nébuleux. Puis surtout, avec le fait qu'on l'a vu dans X-Men Origins, on voulait vraiment faire comme non, c'est pas ça qui est arrivé, guys. C'est ça. Fait que dans l'optique où est-ce qu'on veut détruire une vision populaire pour mettre la vraie, je trouve que ça avait lieu d'être dans ce sens-là.
dirais que, écoute, je pense que surtout on parle de la séparation du film de X-Men Origin avec Deadpool. J'ai Ouais. beaucoup aimé les allusions pareilles au film. Ouais. Hey, juste la petite figurine. Excuse, moi je suis parti à rire dans le cinéma. Ah, t'es awesome cette scène-là. Là. Laquelle, c'est la petite figurine? La figurine qui ressemble à Deadpool, dans le même Deadpool Origin, tu sais, Neo Deadpool, whatever the fuck, qui est. Jack Patton truc, là, le Deadpool qui avait toute bouche, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une figurine de ça dans un des flashbacks. Ok, ouais, ça se Puis, peut. tu vois Deadpool qui dit ça, c'est une de mes choses favorites. Ok, non, ça, je l'ai manqué, tu vois, c'est un truc que j'ai pas catché. Moi, c'est vraiment l'allusion, genre, quand il s'en va se faire gosser dedans, puis qu'il dit, genre, don't make the suit green or animated. Je suis comme, oh. Ouais. Ah. Oh, shots fired at Green Lantern! Fait que, Ouais, celle-là, je l'avais moins ri parce que je l'avais vu dans les bandes annonces. Fait que, tu sais, j'étais ouais, comme. mais tu sais, quand t'as vu la joke pour la première fois, t'es comme, holy shit! C'est comme, moi, c'est la joke qui m'a fait, this is gonna be good. Tu sais, c'est là que tu vois le quatrième mur, le bruit du quatrième mur, t'es comme, ok, il y a de quoi qui se passe là. Mais moi, je pensais qu'elle allait briser le quatrième mur seulement lorsqu'il serait Deadpool, pas avant. Mais Et il non, a comme c'est- brisé un peu. C'est dans l'optique du personnage. C'est pas un pouvoir qui a gagné, là, c'est l'optique, c'est le dos qui est le même, genre. Ouais. C'est Mhm. Wade Wilson dans son sarcasme incroyable qui est comme salut le monde qui me regarde parce qu'un jour ma vie va être faite en film. Genre, c'est dans la personne. Fait que ça fit. Il faut C'est dire que- Wade Wilson, là. Ouais, c'est ça, Deadpool c'est Wade Wilson. Fait que Wade Wilson qui fasse ça juste en Deadpool, ça serait weird. Je veux dire, tant qu'être malade mental, soit là tout le temps. J'aime beaucoup notre collègue Just a Gamer qui dit It's like the studio didn't have money to hire marksmen. Ouais. Tellement. C'était tellement drôle. Ça, c'est une joke qui se fait reprendre souvent, tu sais, parce que là, dans le box-office, tu sais, ils sont rendus à 600 600 millions. millions. 600 millions worldwide. By the way, Deadpool a battu Star Wars, Force Awakens en Russie. C'est Oh, c'est le highest grossest movie dans son premier week-end de sortie ever en Russie. C'est un peu perturbant. Là. Mais bon. Ouais, effectivement. Mais oui, il y a beaucoup de monde, j'ai vu un article là-dessus que la personne avait marqué carrément, ça a bien l'air que le deuxième film va pouvoir se payer plus que 2 X-Men, genre. Ça aussi, c'est une blague qui arrive souvent. Ben ça, écoute, mais Maggie et moi, on n'a pas eu le temps, il fallait qu'on parte du cinéma, mais il y a quand même une scène cachée à la fin du film C'est un film de Marvel, c'est sûr. qui, on voit Deadpool dans Robe de chambre. robe de chambre qui refait une scène de une des premières hidden scènes cachées d'un film de Ferris Bueller. Merci. Il niaise Ferris Bueller à la fin du film en reprenant cette scène-là et en disant comme quoi que, ben là, Chris le camp de cinéma, t'as pas ta place ici. Ah, puis en passant, Cable va être dans le deuxième film. Non, mais c'est ça, au début, comme, qu'est-ce que tu fais là, nan, puis comme, ah, ouais, vous attendez une scène de fin générique parce que c'est sûr que c'est un film de Marvel, tout ça, comme, il y en a pas vraiment, tout ça, puis comme, ah, ben, tant qu'à ça, je peux vous donner des scoops, là, c'est clair qu'il va y avoir un deuxième film, comment, regardez-moi, là, puis, ouais, Cable va être dans le deuxième, tout ça, puis, ouais. Ah, puis Mais quand il c'est sort ça. le nom des acteurs, Ouais, puis qui dit que Keira Knightley ferait un bon, Cable. Cable. Mais le pire, c'est qu'il y a du monde qui ont fait comme, ben, s'ils décidaient de faire le switch à Cable en fille, ils ont sorti des top reasons why Keira Knightley serait bonne, genre. Puis j'étais comme, ok, la joke va loin, là. Ouais, mais attends, là, t'as-tu vu les images concept de Keira Knightley en Cable? Oui. Ouais, c'est. Comment c'est hot? c'est Pas moi. Attends, je vais checker ça. Je vais la mettre en... Je vais Sur la mettre WhatsApp? dans le live, là, pour Ah, que les ok. gens puissent le regarder, là. Ouais, le concept de truc. C'est vraiment intéressant comme concept. Je trouve que ça ferait quelque chose de différent. Mais moi, je suis all-in pour des changements comme ça. Genre, tu sais que. Tu sais, Vanessa parlait que ça serait cool que le 12e Docteur dans Doctor Who soit une fille ou quoi que ce soit. Tu sais, des trucs. C'est cool parce que c'est comme. Et maintenant, il faut que tu actualises le personnage ou la série à l'époque dans laquelle elle apparaît. Mhm. Parce que, tu sais, je veux dire, tu checkes les James Bond maintenant, les films, mais tu checkes le livre qui a été écrit sur ce James Bond-là dans l'époque où ce qui a été écrit. Tu vois que le film, il est complètement adapté à l'époque de maintenant. Puis au final, genre, cinématographiquement parlant, James Bond est une super série à suivre pour voir le contexte socio-économique de la période dans laquelle le film est sorti. Oui. Autant au niveau des ennemis que les habitudes de vie, que les whatever, genre, puis que, tu sais, quand la femme a commencé à prendre plus de place sur le marché du travail, le droit de vote, tout ça,
ben, c'est là que Q est devenue une femme. C'est ça, Q? M. En tout cas, M, excusez. M. M, c'est là que M est devenue une femme, puis que James Bond, qui était genre le player par excellence, ben là, il se fait mener par une fille she's not taking his shit, genre. Ben, j'ai mis l'image de Keira Knightley en cable sur la vidéo, si vous voulez la regarder. Moi, je trouve le concept très très intéressant. Je trouve que ça ferait une badass. Ça y ressemble, mais c'est... Ouais, c'est... C'est intéressant, c'est original. Ça Ça, change. ça, Yes, ça, sir. ça Yes, mérite sir. réflexion. Ça mérite genre un petit hey, why not? Tu sais, puis je trouve que ça ouvre la porte justement à ce que ça soit pas juste des gars qui appliquent pour le rôle de Cable. Mhm. Effectivement, c'est pas obligé d'être spoiler, là, c'est pas obligé d'être le fils de Cyclops puis de Jean Grey, en Non, c'est une clone de Jean Grey. Hein. Tu vois, c'est une belle narrative, ça. Mais tu sais, je veux dire, ça pourrait être For All I Care, ça pourrait être fucking Gwendolyn Christie avec sa shape de guerrière pis tout, là. Tant qu'elle a plus de scènes que dans Star Wars. Ouais, c'est ça, définitivement. Et je lui lance le défi qu'elle a dit même devant la caméra. Vous voyez, c'est pas compliqué. J'ai même plus de scènes là que dans Star Wars. Elle le fera pas. Écoute, elle est Ah, quand même dans le non. prochain film. On s'entend que. Complètement. Ça va complètement fucker ses Le gros défaut du film, ça serait quoi selon vous? Je pense qu'on l'a comme entre guillemets nommé, en réalité. Ouais, le ralentissement narratif, oui, Ouais, ça c'est ouais. mon défaut à moi, puis qui était pas assez long. Je suis d'accord avec toi, il était pas assez long. Je trouve qu'il y aurait. Il me semble que j'aurais rajouté un 10 minutes, 15 minutes. Pas obligé que ce soit une scène de combat, j'aurais, mettons, je sais pas, moi. Je m'aurais arrangé pour peut-être expliquer un peu plus la folie dans la tête à Deadpool. J'ai En même l'impression. temps, as-tu vraiment besoin de l'expliquer? Le dude, genre, il s'est fait gosser dedans, il s'est fait torturer, il s'est fait battre dans du feu pendant qu'il était tout nu. Je virerais folle à moins que ça. Puis c'est aussi l'acceptation que, ben je suis immortel, fait que comme le Joker, je suis aussi bien m'amuser avec ça. Mhm. Mention spéciale au fait que dans la scène, justement, où est-ce qu'il se bat dans le feu, là, contre Ajax, là, Ouais. on a vu sa bisoune. Puis il était vraiment tout nu. Je m'excuse, mais moi, un gars tout nu dans un film mainstream, je trouve ça une belle avancée. Ça fait changement que ça c'est tout le temps les filles qui ont les boules à l'air. Effectivement. Fait que j'étais comme, je suis vraiment pas, je veux dire, Ryan Reynolds, c'est pas genre, oh mon dieu, Ryan Reynolds, je le veux, gna gna gna. Je suis vraiment comme, hey, une bisoune! Évolution! t'sais. Ouais, ben. Mais t'aurais dû voir Mary dans le cinéma qui a regardé les fesses à Ryan Reynolds, pis elle trouvait ouh! Ouais, comment il y a Come on, là. des petites fesses qui cachent des ring pop. Ah, c'est vraiment. Ouais, non. T'as-tu vu qu'est-ce que le Jug a écrit sur le chat? Il y en a peut-être des gonnus avec des bêtes à l'air en porn oui, mais c'est pas pareil, c'est pas mainstream, genre on passe pas ça au cinéma ou pas dans les cinémas normaux. Un personnage autre que Deadpool que vous avez trouvé excellent dans le film. Écoute, parce qu'en tant que tel, les personnages sont sinon bien respectés. Même Colossus, à part Colossus, il a de l'air un petit peu niaiseux, mais c'est Non. pas gratuit. Colossus, c'est le gentleman poli, tu sais, quand il est comme, je veux pas frapper la tête. Il dit genre, oh, mais là, t'as ton corsage qui est ouvert à sa fille. Ah non, ça, c'est- Ça bat, je suis comme, oh mon dieu. Oui, tu sais, quand même, son ennemi lui dit « Ah, ben merci de me permettre de pouvoir me repéter, ce genre-là. Ah, il recrute une bonne après. C'était awesome, c'était awesome. C'était con, mais c'était awesome. Je peux-tu dire que j'ai aimé la coloc? Oui, j'allais le dire, la petite Vanille. Blind Hall. Asti que je la trouve hot. Tu sais, là, qui cherche sa cocaïne, qui essaie de monter un meuble Ikea elle toute seule. C'est aveugle. Elle est aveugle, Crib. Oh boy. C'est quoi qui est donné, genre, il dit quelque chose, puis il dit why so douche ou je sais pas quoi, mais je me rappelle plus c'est quoi la réplique de Wade. Mais ouais. Puis tu sais, Wade la blast. Il arrête pas de se blaster entre eux sans arrêt. Là. C'est genre une belle dynamique quand même. Puis pourtant, Blind Hall, c'est une joke sur Alfred de Batman. Ceci dit. Mais de l'affaire comme cocaïnomane, pis
qu'il la traite de crise de folle, puis... Mais tu sais, il faut oser aussi, là. Attends, mais es-tu vraiment cocaïnomane ou c'est vraiment lui qui faisait des jokes? Genre, il y a de la coke de Non, cocaïne. elle est cocaïnomane, elle est entre guillemets paumée, tout ce que tu veux. C'est pas grand chose, Blind Hall, mais c'est juste comme ça rajoute au comic relief dedans. C'est ça, c'est le comic relief. Ben, Ça rajoute. ouais, parce que. Hey, la shot après qu'il est en train de se refaire pousser la main, pis qu'il crisse sa main du bébé dans la face, là, t'es comme... Oh my god! Oh non, moi je m'excuse, mais c'est quand il part avec la crème puis la licorne puis comme I bet it feels huge in that hand. Là, j'étais comme oh c'est quand il arrive genre à la fin qui dit à Vanessa genre je suis pas le même en dessous de mon masque, fait que comme elle l'enlève puis là quand il y avait des trucs taqués, j'étais comme tabarnak, il est taqué dans sa face. Oui, il a Il est pas juste collé, c'est des taqués dans le front. il a la face de Hugh Jackman il a la face de Hugh Jackman, t'es comme... Oui, C'est tellement le caméo de Hugh Jackman que t'aurais voulu avoir. Au pire, t'es comme. Moi, au début, je fais comme. Ah, il s'est collé un truc dans la face. Oh non, mais c'est les tacs. Ah! Moi, je suis comme. Oh. Mais après, genre, là, ils s'embrassent, pis tout, fait comme, je m'en fous, blablabla. Il fait comme. Ok, ben d'abord, tu sais, je suis pas le même non plus en bas. Super dick. Là, je suis là. Oh, Seigneur. God. Moi, c'est malaisant, là, mais je reconnais en Deadpool un certain homme barbu qui cohabite avec moi présentement. Fait que c'est assez comique, ils ont le même tempérament. Fait que, genre, à chaque fois que je voyais des jokes, des fois, genre, à l'écran, puis je me tournais vers mon copain, puis j'étais comme, c'est le genre de call que t'aurais lâché. Fait que ouais, je me suis même pas rendu compte que je datais un fan de Deadpool. Fait que ça, c'est cool. Avant ça, ouais. Mhm. Ok. Merci, Jug. Super penis! Super Ouais. penis. Super penis! Fait que vos exigences pour le 2, ça serait quoi? Une valeur égale. Je veux pas que ça Ouais. dépasse, mais je veux surtout pas que ça baisse. Je veux une valeur égale. Je veux pas qu'ils prennent ça comme de la prétention. Puis je veux juste que Ryan Reynolds fasse attention au costume parce que à la fin d'un film, c'est une tradition que les acteurs principaux puissent emmener quelque chose du set. OK? Puis il a dit dans une entrevue, il est comme, OK, mais tu penses sérieusement qu'avoir passé 7 ans pour me battre pour que le Chris de film apparaisse, j'allais laisser le suit là? Fuck off, le suit est dans mon garde-robe. Fait que Ryan Reynolds, please take care of the suit. I don't want another suit. I want the same suit. S'il vous plaît. J'aime le quote de Shiryuki. Deadpool en couple avec couple avec Spider-Man. Spider-man. Oui! Tellement. Il faut Avez-vous que- vu le meme qui est sorti en fin de semaine? C'est Non. Deadpool qui couche avec Mary Jane, puis Mary Jane fait comme Oui. pourquoi tu le dis à Peter? Puis après ça, tu dis non, pas de problème. Puis après ça, Deadpool va coucher avec Pourquoi tu Spider-Man, dis à puis Mary comme Jane? C'est C'est vraiment drôle, ça. Ok, lève ta main si tu l'as lu avec la voix de Ryan Reynolds. ben, en tout cas. Moi, plus la voix de It's That Random Guy, parce que je trouve qu'il a. Pour voice acter Deadpool, il y a également une voix très bien choisie. Ouais, mais moi, à Star, je te dirais que Deadpool, c'est Ryan Reynolds. Je peux pas me l'effacer. Autant qu'à chaque fois que je vois des dessins d'Iron Man, je visualise Robert Downey Jr. C'est sûr, Iron Man, c'est Ron Jr. C'est Impeccable. Clark puis César Puzzle. Les autres héros, je te dirais. Tu sais, au niveau casting, oui, ok, je veux dire, Chris Hemsworth en Thor, il est très parfait casting, mais est-ce qu'il est aussi fit? Je verrais pas personne d'autre, mais le clic est pas là. Il manque un petit quelque chose. Mais Robert Downey Jr. puis Ryan Reynolds en Deadpool, je m'excuse, mais eux autres, C'est parfait. ils pourront pas même dans des années refaire des films Iron Man, des films Deadpool avec un autre acteur, ça marchera juste pas. Ça me fait penser à Daniel Radcliffe et Harry Potter. Ouais. Ben, ça c'est pas tant au niveau qui fitait, c'est juste que ça l'a tellement imprégné une génération. Exactement. Mais c'est pas un perfect fit. Je veux dire, Daniel Radcliffe, je m'excuse. Ce que je vais dire, c'est peut-être mauvais, méchant. Mais Non. Daniel Radcliffe n'est pas un bon acteur. Je suis d'accord. Il n'est pas un bon Oui, ça acteur. mais ça, c'est pas grave. Là-dessus, je suis d'accord un peu avec toi aussi. Moi, il m'a impressionné, c'est plate à dire, juste dans le set. That's it. Ouais, mais tu sais, Et à la 7 partie 2. oui, mais il m'impressionne plus quand il passe à Saturday Night Live, genre. Il est vraiment Ouais, d'impression, aussi, là. mais c'est pas un bon acteur, fait que donner vie à Harry Potter visuellement. Mais pas, il n'y avait pas l'âme à Harry Potter, tandis que Reynolds puis Downey Jr., eux autres, ils ont l'âme du personnage, comme,
C'est genre. Effrayant. Un peu comme Heath Ledger avec le Joker, quoique c'est un Joker vraiment beaucoup plus dark que le Joker qu'on est habitué de voir. Mais C'est le Joker old school. habiter un personnage comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis je pense que dans le cas de Deadpool puis de Iron Man, malheureusement, c'est fait. Il n'y a pas personne qui va pouvoir. Il y a des choses dans la vie qui s'égalent pas, je veux dire. Autant qu'Adam Lambert fait un excellent job à chanter pour Queen, il remplacera jamais Freddie Mercury. Ah, ça, je te l'accorde, je l'ai vu en show. Ouais, il est super bon, puis il sait qu'il va pas dire genre, hey, thank you, this is Queen. C'est comme, il dit tout le temps comment il est chanceux de pouvoir rendre hommage à blablabla. Mais il prend pas sa place. Mais dans des cas comme ces deux-là, je veux dire, c'est. Je feel pas perso qu'il va pouvoir avoir quelqu'un. On va toujours baser nos opinions sur ces deux-là, Robert Downey Jr. et Reynolds pour les personnages. Selon moi. On pensera pas à Ben Affleck qui fait Batman qui sort ce mois-ci. À date, je laisse la chance. Je veux dire, j'ai pas été déçue des clips que j'ai vus. Mais je veux dire, ça va être différent. Mais j'ai quand même espoir que la job va être bien faite. Les previews que j'ai vus, ça peut pas être pire que Batman Forever. Oh, je sais pas, c'est encore une fois, je veux dire. Oui, Ouais, mais. Batman Forever est Si vraiment. tu viens me dire que Val Kilmer est un meilleur acteur que Ben Affleck, j'ai pas full Ben Affleck dans mon cœur, mais sérieusement, putain, il va falloir qu'on parle. Parce que Batman Forever, autant que c'est un très drôle de divertissement, c'est pas un beau Batman. C'est pas. Non, vraiment pas. Ben, Non. je croise les doigts, j'espère qu'il va être bon. J'ai pas. J'espère au moins être entertainé quand je vais aller voir le film. Mais quand j'étais allé voir Man of Steel, je m'attendais à retrouver un Superman que je pourrais m'attacher, puis je suis comme. Je me sens pas attaché pour 5 cents. Non. Le Superman, malgré la qualité médiocre, on s'entend que c'est quand même dans les années 50-60, mais Superman, dans mon cœur, dans ma tête à moi, c'est encore. Christopher Reeve. Oui, bien sûr. Ouais, je me dirais qu'il est tombé sur lui, j'ai été surprise. Mais ouais, non, définitivement, c'est encore Christopher Reeve. Pour le Batman, je suis comme bah, mais pour le Superman, je suis blanc, mais pour le Batman, je suis curieuse, puis je suis vraiment intéressée. Au début, moi aussi, j'étais comme Ben Affleck, sérieux, arc. Mais là, je suis comme des previews que j'ai vues avec le beau masque, tout, je suis comme ok, on arrive avec un Batman, une nouvelle ère de Batman. Mais je suis comme, avec une nouvelle ère, on peut se permettre un nouveau Bruce Wayne. Fait qu'on va décoller, c'est sûr que ça va être genre complètement diamétralement opposé de celui de Christian Bale, mais l'adaptation était vraiment différente. J'ai hâte de voir. Mais j'irai pas. De ce que j'ai vu, je suis comme, ok, Ben Affleck a réussi à calmer mes doutes. À date. Superman, le gars qui fait Superman, je suis comme, bah, c'est le même que dans Man of Steel, fait que je suis comme, bonne chance. Mais j'ai bien hâte de voir Wonder Woman. C'est l'introduction de Wonder Woman. Ouais. C'est quand même cool pour ça. Mais j'ai plus hâte de voir son film à elle. Ben oui, je sais pas si vous l'avez vu. Étrangement, hein? Mais le premier teaser poster de Justice League est sorti. Oh! Vous l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu parce que je suis Jason Momoa sur Instagram. Il l'a posté avec genre Aquaman, ça. Fait que je vais essayer de trouver ça. Je vais le mettre dans Skype si Ben veut le mettre. Bien sûr. Justice League, oui. Poster. Donc, juste pour vous dire que Batman v Superman sort le 25 mars. Donc, Et ouais. est-ce que tu l'as envoyé, Joe? Pas encore, ça s'en vient que je cherche. Ah, ok. Fait que, ben écoutez, juste pour vous dire, je pense que Deadpool a vraiment été un bon film. Je pense que ça l'a. Si vous avez la chance de le voir encore, je pense, allez-y. Sinon, il devrait sortir d'ici cet été en DVD / Blu-ray / téléphone de Joe. On va l'acheter en DVD nous autres avec, clairement. Juju va s'arranger pour obtenir des droits pour pouvoir faire la distribution par téléphone. Là. Ça calme. Tu vas te faire du cash. Mais je suis vraiment content. Donc,
Je vais commencer à faire un petit tour de table, voir pour comment vous contacter. Je vais commencer avec Antithèse. Comment on peut te contacter sur Internet? On peut me contacter par le biais de antithèse@gmail.com. Je répète, antithèse@gmail.com ou yahoo.ca. Je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube par le biais de Antithèse Seg. Habituellement, je fais les Twitch les mercredis soirs sur cette même chaîne, soit Accro des Jeux live sur twitch.tv. Cependant, il y a plus de chances que demain je ne sois pas en Twitch, puisque j'ai fini Devil May Cry pour la première fois à normal la semaine dernière. Alors, ma nouvelle règle pour les Twitch, c'est que je prends au moins une semaine de vacances si j'en ressens le besoin. Alors, demain, sinon, tenez-vous à l'affût de nos vidéos et de nos chroniques et de nos Twitch, nos horaires par le Facebook des accros. Par Accro des Jeux sur Facebook, c'est ça? Ouais, sur Accro des Jeux. Toi, tu parles de Ça. Twitch? Là, je parle j'ai segwayé ça pour le Facebook des accros. Ok, facebook.com/accro des Jeux. Ouais. C'est ça. Et merci beaucoup. Et aussi, je vous invite à voir les vidéos de tous nos collègues et lire toutes les articles de nos collègues sur Accro des Jeux. Yeah. Merci beaucoup. On va aller du côté à Joe. Comment on peut te contacter sur Internet? Ok. Par email, coeur.de.pixel au singulier à commercial-gmail.com. Sur Instagram, à commercial, coeur-en-bas, underscore, de-pixel. Voyons, Twitter, même chose, à commercial, coeur, underscore, de, pixel. Vous pouvez y aller sur accrodesjeux.net. Vous pouvez aussi me suivre sur l'entretien-geek.com. Sur Internet, sur Facebook, la page c'est DJOU, cherchez mes cheveux rouges, parce que même s'ils sont plus rouges, ils sont encore sur la photo. Et vous pouvez aussi les suivre sur YouTube, la chaîne Retour vers le rétro. Je commence bientôt ma série là-dessus, j'attends juste des réponses pour les collaborateurs. Mais sinon, il y a aussi ma chaîne YouTube qui s'en vient d'ici juin, si tout va bien. Que j'ai fait un petit blog dans ma vidéo de Accro. Ouais, parce que je t'ai suggéré au Camille, puis tu l'as enfin acheté, je l'ai vu quand j'ai changé ta bibliothèque. Comment ça t'avais joué? T'as jamais joué au Camille? Oui? C'est excellent, Camille. Il faut jouer à Camille. Camille et la vie. Camille, c'est parfait ce jeu-là. Sincèrement, j'ai pas encore joué à un meilleur jeu que ça. Oui, excusez, j'ai joué à Rhapsody, a Musical Adventure, qui est un JRPG, mais c'est vraiment pas très connu. Fait que. C'est bon, Rhapsody. C'est vrai, c'est bon. Tu l'as joué ou tu parles du groupe de musique, là? Comment? T'as joué au jeu ou tu parles du groupe de musique Rhapsody? Non, je parle du jeu, là, présentement. Ok, je savais pas. Oh mon dieu, quelqu'un d'autre a joué à ce jeu? Ouais, fait longtemps, par exemple. Mais oui, genre 2003, même pas. Je l'ai juste loué, je voulais me l'acheter, puis j'ai pas pu me l'acheter, puis je pense que il est hors de prix, là. Il est hors de prix sur PS1, mais tu peux le trouver sur Nintendo DS. Really? Oui, je l'ai sur Nintendo DS. Je vais faire des recherches tout de suite. Ok. Marie, de ton bord. De mon côté, il y a plein de places sur les réseaux sociaux que vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, chercher les découvertes de Marie-Lune. Allez vous abonner, on atteint bientôt les 500 abonnés. Allez vous abonner. Sinon, à part de ça, sur Facebook, cherchez les découvertes de Marie-Lune. Instagram, c'est Vlog de Marie-Lune. Et sur Twitter, c'est la même chose. Sinon, pour tout ce qui est Snapchat également aussi, Vlog de Marie. Et pour toutes les autres informations concernant mes vidéos, tout ça, allez sur le site Accro. Si je réussis à en tourner quelques-uns d'ici là et en monter quelques-uns. Et d'ici là, je crois que c'est pas mal tout. Ouais, c'est pas mal tout. Peux-tu juste refaire la fin, Marie, parce que j'ai accroché un piton. Je suis vraiment désolé, ça a coupé un instant. Qu'est-ce que ça a coupé? Je pense que c'est après Snapchat, réseaux sociaux. Je vais le recommencer au complet. Pour me rejoindre, c'est très simple. Vous pouvez me rejoindre sur pratiquement tous les réseaux sociaux inimaginables. Sur YouTube, vous pouvez me rejoindre sur les découvertes de Marie-Lune sans problème. Après ça, sur Facebook, cherchez les découvertes de Marie-Lune également. Sur Instagram, Twitter, c'est Vlog de Marie-Lune.
Également sur Snapchat, c'est Vlog de Marie. Si vous avez besoin de toute autre information me concernant, allez sur le site web acrodesjeux.net et surveillez bientôt parce qu'il va bientôt avoir des nouveaux vidéos de bouffe de geek qui s'en viennent. Donc, désolé, c'est ça, désolé, tantôt j'ai accroché un piton, je suis vraiment désolé. C'est On mon te pardonne, man. On t'aime aussi. Ouais. Alors, rapidement, hein? Mais fais-le plus. Je vais le refaire. Regarde. Je vais tout faire le contraire de ce que tu me dis. Ouais, moi aussi je t'aime. Bon, pour me contacter, il y a plusieurs façons. Vous pouvez le faire d'abord via le site internet des Accros de Jeux, acrodesjeux.net. Vous cliquez sur l'onglet envoyer un message, ça tombe directement dans ma boîte courriel. Vous pouvez le faire également via le site internet, le Facebook des Accros de Jeux, facebook.com/accros de Jeux. Aussi le Twitter des Accros de Jeux, @accros de Jeux. Comment ça, je t'ai coupé? Non, je faisais juste une blague sur sur le chat. Et sur le chat, ils ont très hâte de voir le pourriel, donc attendez un instant. Et vous pouvez également m'ajouter sur Instagram à @accrodesjeux, où je poste régulièrement certaines photos geeks bizarres que je trouve à Montréal. Parce que oui, j'habite à Montréal. Et oui, le pourriel de la semaine, je l'ai déjà partagé sur mon Facebook de Big Ben Mirandette. C'est le fameux courriel du FBI qui me dit qu'ils ont 142 millions pour moi. Oh wow, t'es donc bien chanceux. Hey, 142 millions provenant de chez le FBI. Je mentionne même pas mon nom. Il dit juste Dear Beneficiary. C'est tellement personnel ce courriel-là. Ça me touche énormément. Hey, 142 millions pour moi. Merci beaucoup. Mais écoute, je suis un homme qui est humble, qui a peu besoin de trucs. Alors, je vais refuser votre offre de 142 millions au FBI. Mais si vous voulez m'envoyer un vrai courriel et pas un spam, vous pouvez le faire à acrodesjeux@gmail.com, ça va faire un plaisir de contacter. Et je pense que c'est quelque chose qui vaut plus que ton 42 millions, puis c'est Marie-là. Non. Mais t'es donc ben têteux, toi! Hey, je suis pas têteux, je suis réaliste. Toi, tu veux gagner un point dans la game de Pathfinder dimanche, Ouais, hein? je pense que c'est ça. Non, surtout que je serai pas là ce dimanche, alors interest. Pas grave. Soyez avec nous la semaine prochaine. On va faire un spécial. Filles. Oui, les La filles journée de la femme. Les filles Oh, vont venir oui. prendre la place pour discuter de la condition des gamers, des geekettes québécoises en cette année 2016. Ils vont en discuter, ils vont en jaser. Ça va débattre, ça risque d'être cool. Donc, soyez avec nous. Ça va être cool. C'est pas ça risque, ça va être cool. Donc, soyez avec nous mardi prochain, 20h, sur twitch.tv/accrodesjeux live. Ou sinon, sur Feel the iTunes. love. Feel the love. Deadpool. Mon cadeau de Saint-Valentin. Et- Donc, c'était le Big Ben Antithèse. Marie-Lune! Et Joe! pour le La podcast. boxeuse. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Anne. Yeah. La solution fondante. C'est malaisant.